Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Chez les Chinois, quand ils veulent dire bonne arrivée, ils font ngoni ngoni. Donc on vous souhaite une bien heureuse arrivée sur la planète nectarienne. On est sur la dernière ligne droite, pratiquement, du mois de novembre. Plus que 4 semaines ou 5 avant que nous ne sortions de 2020. 2020 en démarrage, on disait, mon Dieu, ta vie sera 20 sur 20, la bénédiction 20 sur 20, everything will be double, double, everything will be so fine. Mais écoutez, nous avons la grâce d'être encore en vie. Nous avons la grâce d'avoir encore plusieurs jours avant la fin de cette année. Alors tout est encore possible. Si ça ne va pas, mettez-vous en quarantaine. Réfléchissez, revoyez votre vie, redédicacez-la à l'Éternel et vous verrez que tout ira magnifiquement. La planète nectarienne vient de se poser comme ça ce matin. Chers amis téléspectateurs, bien le bonjour à vous. On espère que vous allez vraiment bien et on veut saluer aujourd'hui tous ces pays-là qui même en week-end nous font signe. Je parle du Sénégal, je parle de la Côte d'Ivoire, je parle du Bénin, je parle du Nigeria, je parle des îles Comores, je parle de la Guinée, je parle du Mali, je parle... il y en a tellement, c'est extraordinaire et franchement, on vous embrasse. Un gros mea culpa également ce matin à toi, ma chérie, ou en tout cas à toute l'équipe qui est là-haut. Vous comprenez de quoi je parle, je ne vais pas trop me dévoiler, on n'a qu'à se garder un peu de mystère. Mais à part ça, la famille est là, bien réunie au complet. Elle a eu un week-end super chargé. J'ai vu des photos. Tu t'empagnes. J'ai vu les photos, je fais attends. C'est mon élégante Sandy, je suis en train de voir. Elle a le masque, elle est débordée, elle a le masque et puis elle est là comme ça. Vous savez le bien-être. J'étais là. Bon, bonjour Sandy. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau, je vais bien. Bonjour à toutes et à tous. C'est la dernière semaine, comme Aïcha vient de le dire, rendons grâce pour la vie, la bonne humeur, la santé. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Je profite pour faire un coucou spécial à tous ceux qui, de près ou de loin, m'ont soutenu. Dieu merci, je ne m'attendais pas vraiment. Yo. Je ne m'attendais pas. Comment tu ne peux pas t'y attendre? Ça là, Naïda a une belle pensée spéciale pour toi. On va gérer ça. Textuellement avec ça. Sérieux? Sérieux. Et bien voilà, en tout cas, une chose est certaine, c'est un gros plaisir de te revoir. On aura le résumé avec toi tout au long de cette semaine, pourquoi pas. Il est à côté de toi, comme toujours, il est sapé comme jamais. Bonjour, Amaté. Bonjour, sapé comme toujours, je voulais dire. Sapé comme jamais, sapé comme toujours, qui t'a blagué? Tu penses que les petits messages de Naomi Campbell là, c'est ça qui te monte à la tête quoi. En plus, aujourd'hui, il a décidé de faire reluisance. Et d'accord, que l'État dit n'y a pas. Oui, nous voyons. Donc, quand tu reconnais que tu as un duvet sur la tête. Bonjour à tous, bonjour
au plateau. Bonjour téléspectatrices et téléspectateurs. Nouvelle semaine, nouveau vibes. On vous donnera encore plein d'énergie. Restez là. Surtout évitez de bouger la bande. C'est très important. Très belle chose pour vous. Évitez de bouger quoi? La bande, ça dit de zapper. Faut pas toucher la télécommande en fait. Ah, d'accord. Voilà, restez sur la TVT. Voilà. D'accord. Canon. Yeah. Ok. Bien. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va Bien. Bon week-end? Excellent. C'est vrai? Voyage? Non. Repos. Repos? Oui, puis on avait besoin quand même, hein, parce que ça faisait plusieurs week-ends qu'elle était toujours par mois et par jour. Donc tu as dormi. Oui. Pourquoi des Villiers? Elle m'a pas fait signe en fait. J'attendais qu'elle me fasse signe ce week-end. Nicolas Déro Duya. Ah ouais. Un duo d'Adé Coco. Wow, des cocos là, c'est fort. Hein? Tu comprends ça autrement en fait. Mais c'est normal en plus. Vas-y, oh, arrête, Maïda. Bonjour José. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Comme Aïcha l'a dit, nous sommes à quelques jours de la fin de l'année et ce n'est pas le moment de s'inquiéter, c'est plutôt le moment de rendre grâce parce que nous avons le souffle de vie et c'est la seule chose qui importe. Nous sommes encore là, nouvelle semaine, nouveaux objectifs, donc restez juste scotchés. Voilà, un nouvel objectif pour peut-être chaque jour ou alors de nouveaux objectifs pour... bon, ça dépend de votre force, hein, de votre puissance. Si vous êtes multi-énergie, multi-passionné, multi-everything, comme notre chère Naïda, c'est que forcément vous n'avez pas un seul objectif, vous en avez plusieurs. Soit dit en passant, on souhaite en retard un joyeux anniversaire à ton grand frère, Edmond. Parce que quand tu as mis mon chéri, je me suis dit, oh, on va voir la photo d'Elias. Et puis finalement, ça n'a pas été la photo d'Elias. C'est vrai que j'y ai cru aussi. J'ai vu ma photo. Mais tu as ton frère passé depuis toi aussi. Hein? Ouais, c'était un autre. Oui, je profite pour Famille de vous rêver. souhaiter, vu qu'il suit toujours l'émission avant d'aller au boulot, Ah! un joyeux anniversaire à mon grand frère Edmond. Joyeux anniversaire et voilà, nos voeux les meilleurs. Edmond, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire Edmond Sombo et puis surtout l'invitation, c'est ça qui est important. C'est ce que j'allais ajouter, maman. Nous, on envoie toujours les bons doigts, mais s'il n'y a pas une tonne les précédents, Il y en a. Vivi, C'est non. Sophie qui m'a organisé, il n'y a pas de problème. Nous, on sera là. Alors, je profite et encore comme tout le monde, je vous dis bonjour. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Chez nous, ça s'est bien passé. Super, chez moi. Certains se sont reposés, certains ont bossé dur, certains n'ont pas dormi. Mais dans tout ça, nous sommes vraiment heureux d'être encore avec vous ce matin. Vous savez, vous nous donnez la joie, nous vous donnons la joie, c'est réciproque, on vous aime et bon début de semaine. Restez Bon avec nous. début de semaine et surtout restez dans la joie encore et toujours. Nous avons de fabuleux talents chez nous ici. Bon, vous connaissez Naïda qui chante, Monsieur Amaté qui rappe et chante et qui chante même au point que quand il veut pleuvoir, le soleil apparaît. Voilà, oui, bien sûr. Alors vous avez la fabuleuse Sandy qui chantait il y a longtemps dans la chorale, mais quand elle s'est mariée, elle a oublié, elle est devenue mère au foyer. Voilà, c'est ça. Et vous avez notre cher José également qui est pianiste, qui est... Non, le chef d'orchestre c'est moi. Ah, sorry. À César, ce qui appartient à César. Exactement. Alors, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut encore exalter nos talents ici, chez nous, au pays, qu'ils soient sur le sol ou le territoire togolais ou pas. Ce sont des talents indéniablement pour notre belle contrée et on a envie de les exalter, on a envie de les voir, de les revoir. Celui-là, il est celui qui a fait pleurer toutes les jeunes filles. On aime les CVV. Oh mon Dieu, quand tu entendais en même temps la musique là, tu disais « Oh chérie, tu es où? Viens !» et tout ça. Il a poursuivi sur la même lancée pour nous donner de la force, pour dire « Écoute, toi qui veux être un obstacle pour moi là, Agonam, passe, je vais chanter et je vais briller. Pas pour, c'est parti. » Voix d'ange musique.
Le plan de Dieu n'est pas celui des humains. Nous que maoudoua, mais les matés matro. Et nous dit l'agneau n'a non biwa au petit deux. Que nous dit la clé de aïe au petit Dieu. Es-tu mon ami ou mon ennemi? Namanya c'est les caméras du poids. Es-tu ma soeur ou mon adversaire? Namanya c'est les caméras du poids. Voix d'ange musique. Donc notre cher Papuccino, comme on aime l'appeler, qui nous a bénis avec cette chanson. Des fois, il faut quand même pousser un gros cri comme ça ou un coup de gueule pour dire ça suffit. La plupart du temps, il faut encaisser les coups en étant silencieux, mais à un moment donné, très très rarement, il faut dire stop. Ça va. Dis-moi si tu es mon ami, dis-moi si tu es mon adversaire, ça peut encore passer. Mais si tu es mon ennemi, là, c'est tout autre chose. Et là, il va falloir tout simplement pousser pour que je puisse évoluer. C'était donc pas pour vous dire qu'il faut encore et toujours se battre, foncer. Parce qu'on ne dit pas à la personne de pousser et rester encore stagnant. On dit à la personne de pousser pour qu'on puisse avancer. La pensée du jour ce matin sera comme toujours dirigée de main de maître, pour ne pas dire de main de maîtresse, par notre fabuleuse Mai Champagne Naïdatou. Ça t'a fait mal? Non, ça m'a pas fait mal. Venant de maman,
n'est-ce pas? Ça venait de moi. Oh non, non merci. Naïda, tu... Bon, dis-moi, es-tu son ennemi ou son adversaire? Oui, Parce que à gauche, we are friends. C'était une question à choix binaire. De bons amis, nous sommes. Il y a des fois des réponses qui ne résolvent pas la la pensée question. du jour, c'est maintenant. Ah, je suis à l'écran. Alors, il y a notre cher Elias Amaté qui parle donc de la SAP. Il a envie qu'on fasse un petit arrêt, image sur sa belle veste en tweed qu'il a portée ce matin. Marié avec, je ne sais pas trop quoi, mais c'est vrai que tu me fais un peu penser à ta famille de l'autre côté, dans le temps où c'était comme ça. Et franchement, tu es vraiment bien mis. Chapeau à toi, mon fils. Merci, maman. Ça touche, franchement. Ça a touché où? Là, non, le cœur. Ça a touché ton cœur? Ah d'accord, je comprends. Voilà. Fais-le, lâche-toi. C'est bon, là, c'est bon. D'accord. Ok. Alors, avant de te rejoindre, Naïda, permets-moi de lire. Bonjour à vous, les nectariens. Bonjour. Je passe par votre émission pour dire un spécial coucou à toute la JSE. Bon début de semaine et bonne journée à tous sous la protection. Que Dieu, le Père, vous bénisse et vous garde de la part de Marius. Merci, cher Marius. Merci. Et on a bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Je vous aime. Nous aussi, nous vous aimons. On a bonjour à tous et bon début de semaine. Que Dieu vous bénisse de la part de Angèle depuis Agoué. Merci, Angèle. Chère Angèle. Bonjour les mignons de la TVT. Courage à vous pour que vous continuiez toujours à nous donner cette joie matinale. Martial depuis le Bénin. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. J'ai compris le message. Oui, c'est comment je. Bon, bref, je salue tous les amis de Cotonou je vous salue tous. Voilà. Merci infiniment pour le message. Et on ne peut plus se cacher de nos jours. C'est magnifique. Bonjour à vous, la famille. Bonjour. José est là. Elle va voyager cette semaine ou pas? Bon, les programmes de José en général ne sont pas maîtrisables par l'équipe. Hein, parce qu'on est là et puis à 5 heures, en général, elle attend à 5 heures ou la veille vers 21 heures pour te dire demain, je ne serai pas là. On nous avait dit que c'était samedi, mais ils sont venus, ils ont changé le programme. Donc, je crois qu'elle-même elle ne maîtrise pas son programme. J'ai répondu? Oui. Bonjour, pourquoi Naïda ne chante plus? Mais je chante toujours. Enfin, peut-être sur le plateau. Oui, en fait, hein. sinon je chante tout le temps. Oui, non, elle chante tout le temps, mais pourquoi tu chantes plus sur le plateau en fait? Bientôt, on va recommencer à chanter. D'accord. Bonjour à tous et bon début de semaine à tous de la part de Nestor depuis Dapaon. Merci. Bonjour, comment est-ce que vous allez la famille? Tout beau, comme toujours. Je vous embrasse et je souhaite un très joyeux anniversaire à ma maman de la part de Condé, pardon, depuis le Mali. Un joyeux anniversaire à votre mère, cher Condé. On lui souhaite beaucoup de bonnes choses et beaucoup d'années encore. Nous allons nous intéresser cette fois-ci à la pensée du jour avec Naïda. Voilà. Alors, nous avons une très belle pensée pour vous ce matin qui rejoint un peu ce dont on parlait au début. Pas totalement, mais quand même un peu. Et cette pensée de ce lundi nous dit « Ne refuse jamais une opportunité par peur de ne pas être à la hauteur. » Ne refuse jamais une opportunité par peur de ne pas être à la hauteur. Voilà notre pensée de ce lundi. Elle est simple cette pensée. Non. Alors je rappelle, ne refuse jamais une opportunité par peur de ne pas être à la hauteur. D'accord. Ne refuse jamais une opportunité par peur de ne pas être à la hauteur. Ne refuse jamais une opportunité par peur de ne pas être à la hauteur. Est-ce que ça ne dépend pas de... Bon, c'est pas moi qui fais le truc, donc qui choisis-tu? Monsieur Amaté? Monsieur Amaté écrit une dissertation peut-être. Monsieur Amaté? Je suis en rédaction de dissertation. Ah d'accord, ok. Donc on va démarrer par Maman Amaté. Ok. Je pense que la pensée
elle est musclée. Avec stéroïdes. Oui, vraiment, parce que déjà, trouver une opportunité, c'est pas un truc de tout le temps. C'est pas une occasion qu'on a tout le temps. C'est pour ça, je pense, qu'on l'appelle opportunité. Mais des fois aussi, on peut sauter sur des opportunités et puis on se retrouve en bas. C'est là où je trouve que vraiment, c'est un peu compliqué. Des fois, je pense que c'est le manque de moyens. Des fois, on n'est même pas sûr de nous. Ça arrive souvent. Des fois, on se dit, bon, je vais le faire, mais quand tu essaies d'analyser les contours et parcours, des fois, on ne sent pas cette motivation de le faire. Mais je pense que la pensée nous incite à essayer, à lutter. Pourquoi ne pas essayer? À oser tout simplement. Parce que les opportunités, des fois, je pense que c'est relatif. C'est relatif et ça va de soi. Des fois, c'est une opportunité de voyage. Mais quand tu n'as pas ton passeport et qu'on t'appelle en espace de 5 jours ou 10 jours pour un voyage, on fait comment? On a tellement d'opportunités, vraiment, des fois qu'on laisse tomber parce qu'on n'a pas été prêt ou bien on ne s'est pas préparé. Bon, je pense qu'il faut déjà se préparer à tout. Il ne faut pas attendre les vacances pour préparer les vacances. Les vacances se préparent. Moi, je disais hier à quelqu'un que avant je fêtais. Les fêtes, en tout cas, c'est moi. Mais depuis que je suis devenue maman, j'ai réduit les fêtes parce que c'est pas facile. Mais je disais à la personne qu'au fait, moi, je suis née en juin. Et si je dois fêter mes anniversaires, déjà en janvier, je prépare les fêtes. Donc c'est juste pour dire que tout se prépare normalement. On ne se lève pas pour faire quelque chose comme ça. Même si des fois on a certaines opportunités, moi je parle de mes expériences personnelles. Les opportunités, j'ai une opportunité sur laquelle je profite tout le temps. Et c'est personnel, je ne peux pas vous livrer ça, c'est personnel. Mais c'est cette opportunité, je me dis, un jour, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Donc il faut profiter de l'instant présent. Donc c'est ce que je peux dire pour le moment. Alors, on a bonjour à vous, comment vous allez? Nous allons bien. Bon début de semaine et que le bon Dieu vous bénisse. Je vous adore tous et surtout, et ce que je vais lire est écrit en gras, et surtout le temps de José. Sincèrement, je l'adore car c'est vraiment rayonnant. De la part de Donald depuis Bamako. Merci. Donald. Je dis merci. Est-ce que c'est à moi de dire merci? Bon, nous tous, on a dit merci pour le magnifique teint de Miss Joss. Oh. Bonjour à vous la famille, c'est une grande joie de vous revoir en forme après ces 2 jours. Je vous suis il n'y a pas longtemps, mais je ne m'en passe plus maintenant. Espoir depuis la Matessie. Merci beaucoup. Et on a ce message qui dit, il y en a beaucoup. Hein. On a bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Vous allez bien. D'accord. De la part de Sosou Venceslas. Ah, ça c'est les noms. Yeah. Venceslas. On écrit W, mais on lit Venceslas. Ou bien Wenceslas. C'est Venceslas. Depuis le Bénin. Merci infiniment. Bonjour la famille, que Dieu vous bénisse et bon début de semaine de la part de Manaf depuis Camp GP. Merci cher Manaf. Et bonjour à vous. Les opportunités ne sont pas toutes à saisir. N'est-ce pas, Elias? Oh, Jean vous... Antithèse. Bon, ben, il va donner son apport tout à l'heure, ne vous en faites absolument pas. On a, bonjour, il faut toujours oser dans la vie, d'accord, merci infiniment. Et on a, bonjour à vous. Bonjour. Parce que vous ne répondez pas. Bonjour. Quand même, vous êtes avec votre maman. Maman vous a enseigné de belles choses. Ouais, maman. Bonjour. C'était tout le message en fait. Bonjour à vous. Ah, ok. Bonjour. À la suite. Bonjour. Alors on a ce message qui dit bonjour à vous la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Nous allons bien. Une opportunité est celle à saisir, c'est de pouvoir attendre que vous lanciez les visites afin que je puisse venir vous voir. Spécialement Naïda et Tata Sandra. Oh. Les visites, Naïda va répondre. En fait, vous pouvez passer quand vous voulez. Hein. On est là de lundi à vendredi de 6h30 à 8h30. Il suffira de passer pendant l'émission et vous nous verrez.
On est là. C'est ça. Venez pas les mains vides non plus. Bonjour, il faut Avec toujours... les valises de Sandra. Avec les valises de Sandra. Il faut toujours oser et essayer dans la vie en profitant des opportunités. De la part de Monsieur Mola. Merci Monsieur Mola. Et bonjour à vous, comment est-ce que vous allez? Mais pourquoi vous me manquez comme ça? Je n'aime pas ça. Oh. Ah, ça. José. José, maman n'aime pas le mensonge. Dis la vérité, il te manque en week-end. Tu as entendu le nom? Les téléspectateurs te manquent en week-end. Et tu dors. Bon, non, mais moi je l'ai toujours dit ici. Il me manque. Vous, vraiment, je ne vous comprends pas. Si vous manquez, venez ici les samedis à 5 h. On ne peut pas être là et parler seul. Il faut qu'il y ait la team, il faut qu'il y ait une émission et pour qu'on puisse transmettre la joie qu'on a l'habitude de transmettre tous les jours. Sinon, tu pourras quand même faire le live de sport que tu as promis depuis plus de temps. Ce live se fera, je ne mens pas. Toujours au futur. Non, mais là, je vais plus parler du futur très proche. Ce live se fera parce qu'il y a de très belles choses qui se feront. Non, mais je suis sérieux. Vous verrez de très belles choses qui se feront. Rubrique sportive, vous serez vraiment emballés. Rassurez-vous. C'est normal, c'est pas méchant. C'est normal. Alors, bonjour à vous, Nectar. Vous êtes toujours fidèles à votre émission et nous aussi, nous sommes fidèles à vous. De la part de Raphaël. Merci, Raphaël. Merci, Raphaël. Bonjour, c'est Marius Cardet depuis Saint-Cassé. J'ai perdu mon émission préférée depuis un moment faute de temps, mais maintenant je suis de retour. J'aimerais savoir où est et que fait Océane. Océane fait la pause à partir de 11h45, toujours sur la télévision togolaise. Ça se voit que, vraiment, c'est quel temps? Ça fait 7 ans donc que vous avez perdu et vous êtes revenu maintenant. Vous retrouverez Océane à partir de 11h45 sur la télévision togolaise. J'aimerais aussi que vous repreniez encore une fois le débat concernant une mère qui a toujours fait des choix à son fils dont la petite sœur se plaignait. Mais c'est vieux. Alors là, franchement, il faut oublier le passé. Il faut évoluer. C'est vieux. C'était un témoignage et puis on a déjà réagi. Les gens ont déjà donné, les conseils sont déjà partis. Il y a belle lurette, des années en plus. Non, franchement, il ne faut plus vivre dans le passé. Il faut sortir un peu. Bonjour à vous, tous sur le plateau. Maman Isha, très mignonne, mais vous tous, vous êtes beaux. Surtout Naïda, ma reine. Pourquoi votre reine? Gilda Sanwogu depuis Agoué Koshigan. Il n'a pas dit pas Sangoku et Sanwogu. Le nom de famille de quelqu'un. Je disais Sangoku. Bonjour la MIFA, ce n'est pas toutes les opportunités qui sont destinées à être saisies. Opportunité égale tout risque, de la part de Joe l'Indien. Ça, c'est quelqu'un qui a trop aimé Tom Sawyer. Joe l'Indien, le gars qui nous a effrayés tous dans l'enfance. Bonjour à vous mes chers combattants, soyez richement bénis pour vos efforts. Vatepo Mathieu depuis Diablé Clément. Diablé Clément. C'est un artiste. Tu as un problème? Non, je le connais. Ah d'accord, ok. Et on a, bonjour à vous, je vous suis depuis le Burkina Faso, à Ouagadougou, c'est Élisée Tendano. Merci et bonne journée. Et nous saluons tous ceux qui nous suivent depuis le Burkina. Bonjour la famille, merci à vous. Je profite pour saluer l'équipe de Dito, et dire que l'opportunité est une occasion à saisir de la part de Rude. Ça, c'est une opportunité que Dito doit saisir. On est tous derrière avec eux. On a bonjour. Les opportunités nous arrivent souvent quand nous nous y préparons. Alors, on ne la saisit que quand c'est une opportunité pour laquelle on s'est préparé. Si on ne s'y est pas préparé, il vaut mieux ne pas saisir parce que ce n'est plus une opportunité, c'est un piège. Merci infiniment. C'est un message qui nous vient depuis la Côte d'Ivoire, mais qui n'est pas signé. Bonjour ma chère famille, bon début de week-end à vous tous de la part de Ndef Smith. D'accord. Quelqu'un dit coucou Océane, c'est à 11h30, merci, bonne émission. C'est même 11h là. Donc à partir de 11h, de toute façon, vous êtes sûr que d'ici, de 11h jusqu'à midi 30 par là, vous pourrez voir aussi sur l'émission La Pause. Mais merci quand même, ça prouve à quel point vous êtes fidèle à la télévision togolaise et ça nous fait franchement plaisir. José? Je vais rappeler la pensée. Ne refuse jamais une opportunité par peur de ne pas être à la hauteur. Ne refuse jamais une opportunité. Bon, je pense que la pensée l'a dit, c'est pas de saisir une opportunité, mais tu as le choix, le fait devant toi, il faut accepter. Tu as le choix, on te donne peut-être une promotion et il faut l'accepter, mais par peur
de ne pas réussir, tu refuses d'accepter l'opportunité. Et donc, dans la pensée, il y a deux choses. Ne refuse pas l'opportunité. Et par peur, s'il te plaît, par peur de ne pas être à la hauteur. Ne pas être à la hauteur. Ne pas être à la hauteur, c'est-à-dire ne pas avoir une bonne estime de soi, ne pas se connaître, ne pas être confiant de ses compétences, de ses capacités, ne pas savoir que c'est une opportunité qu'il faut saisir et que je vais forcément apprendre. En essayant, j'apprends de nouvelles choses. Donc, je pense que la pensée nous demande d'avoir une bonne estime de soi et en ayant une bonne estime de soi, toutes les opportunités qui vont se présenter à nous, nous allons les saisir, les accepter. Oui, c'est la partie ne refuse pas une opportunité. Moi, je pense que c'est pas plutôt saisir l'opportunité, c'est-à-dire courir derrière l'opportunité. Mais là, tu as le fait devant toi. On décide de te donner une promotion. Tu as le choix d'accepter ou ne pas accepter. Et là, il faut accepter, être confiant, connaître ses compétences et dire oui, je vais le faire parce que c'est quand même un nouveau défi. Et il faut apprendre à relever les défis dans la vie pour réussir. Oui, donc, Merci José. Bonjour la famille. Espoir pour dire, c'est Espoir qui vient pour dire que l'audace est porteuse de génie. Donc il faut toujours essayer. Merci cher Espoir. L'audace est porteuse de génie. Bonjour la famille. Vu vos sourires sur le plateau, je crois que vous allez tous bien. Oui. Nous allons bien. Oui. La pensée du jour veut tout simplement dire qu'il faut affronter ses peurs et avoir le courage d'oser et de saisir les opportunités en voyant le côté positif des choses à tout moment. Toutes les opportunités sont à saisir avec une mentalité de gagnant. Comme le disait Winston Churchill, il n'y a pas de crise, il n'y a que des opportunités. Merci infiniment de la part de Marc Mathurin depuis Edranawe. Merci à vous. Merci. Bonjour à toute l'équipe, vous êtes très mignons. Je sais pas que ce n'est pas le moment. Oh. Je sais, c'est compliqué. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quelqu'un qui cherche du travail, il dit que lui et sa copine cherchent du travail, ils sont étudiants et il a laissé un numéro de téléphone que nous pourrons, pourquoi pas, publier après sur la page Facebook de Nectar. Et si vous avez l'opportunité qui arrive, saisissez-la. Voilà. Et bonjour à vous la famille. Génial pour moi de vous retrouver dans ce début de semaine. Bien de choses à vous tous et à mes compatriotes. Christian depuis le Ghana, au Boissy. D'accord. Amaté? Ouais, moi, je préfère avoir peur d'être à la hauteur de certaines opportunités. Surtout si ces opportunités ne m'apporteront pas ou ne vont pas avec mes principes. Je vais être encore plus précis dans mes propos. Bon, selon moi, la première lutte, c'est de reconnaître les opportunités. Ça, c'est la première des luttes. Quand il y a une opportunité qui se présente, il faudrait qu'on soit à même de la reconnaître, histoire de l'exploiter à bon escient. Et je pense que le second plan est de savoir les saisir maintenant. Après les avoir reconnus, il faut arriver à les saisir, les exploiter et en tirer profit. Maintenant, là où le bas blesse, là où je trouve qu'on doit être vraiment prudent, c'est que, bon, je donne l'exemple par exemple de téléspectateurs qui viennent d'écrire comme quoi ils cherchent un boulot. Ils sont à la recherche de l'emploi. Voilà, c'est une opportunité qu'ils trouvent belle. Aïcha l'a lu, et puis on ne sait jamais en fait. C'est une très belle opportunité. Mais il y a aussi d'autres exemples, peut-être qu'on n'arrive pas à citer ici. Mais franchement, ce sont des opportunités qu'il ne faut pas saisir. Même si elles me sont données je sais pas, sur un plateau d'or. Je ne peux pas me mettre par... Bon, mais quand on parle de l'argent facile, il y a certaines facettes de cette pratique-là, franchement, qui ne sont pas conseillées. Même si ce sont des opportunités qu'on nous sert comme ça, mais il va falloir être vraiment prudent. Donc, ne jamais refuser une opportunité par peur de ne pas être à la hauteur. Je mets un bémol sur le ne jamais, en fait. Jamais. Oui, quand ce sont des opportunités qui sont bonnes et qui marchent et qui riment avec vos principes. Mais non, quand vous voyez quand même que votre fort intérieur n'est pas avec et surtout que vos principes sont bafoués, autant prendre, je ne sais pas, fuir, autant fuir et laisser l'opportunité là. C'est mieux, en fait. Au risque de se retrouver quelque part. Moi, je pense que le contexte dans lequel tu prends la pensée
est un peu différent parce que être à la hauteur de se dire, ok, je prends l'exemple de ce téléspectateur, supposons on l'appelle pour un emploi, un domaine qu'il n'a jamais abordé, un domaine qui est tout nouveau pour lui. Il peut refuser, dire que non, qu'il n'a jamais fait ça, qu'il ne va pas le faire. Là, il se dit qu'il n'est pas à la hauteur. Tu vois, normalement, il pouvait accepter et au même moment se lancer un défi. C'est tout nouveau pour moi, mais quand même, il y a plein de trucs à faire. Je dois apprendre, je dois faire ceci. Il suffit juste que je m'organise et puis je vais relever ce défi-là. Mais l'exemple que tu donnes, le gain facile et tout, ça, je ne pense pas que c'est être à la hauteur. Il ne faut pas être à la hauteur pour tomber. Ça, c'est la facilité. Ce sont des opportunités. Non, tu sais, non, attends. Ce sont des opportunités. Je te dis, ce sont des opportunités parce que il y a des gens qui te font des propositions, par exemple, et que tu trouveras mirobolantes, tu diras, mais attends, il faut que je me jette à ça. Parce que peut-être qu'il te fait miroiter des choses, il te fait, je dis, j'ai eu à gagner ci, ça et tout. Quelle belle opportunité, tu veux la saisir, tu veux investir. Même des fois, on veut investir dans certaines choses et qui risquent de nous attraper le coup, en fait. Je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Parle tout simplement de l'estime de soi. J'ai l'habitude de dire quelque chose au plateau ici. Quand une pensée sort, permettez quand même qu'on puisse faire des gymnastiques avec. Et qu'on puisse attaquer la pensée dans plusieurs sens pour permettre en fait à ceux qui nous suivent d'avoir tous les détails et tous les contours de la pensée. Parce que je comprends que l'exemple d'abord que tu as dit, il est très bien, il cherche un boulot, on le lui donne, et il pourra se dire après, bon, je ne suis pas à la hauteur parce que c'est pas mon domaine. Mais c'est une erreur parce que tu n'es pas à la hauteur, mais tu as cherché un boulot, on te l'a donné. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de tout faire pour te mettre à niveau. Une formation et tout, on comprend. Mais comme je disais, il y a des opportunités, et d'ailleurs elles sont maintenant de plus en plus fréquentes sur les réseaux sociaux. Elles sont fréquentes par des amis, les jeunes, surtout qui en sont victimes, les jeunes, c'est d'eux que je parle. Il va falloir qu'on soit vraiment éveillé d'esprit pour ne pas tomber dans ce genre de travers. Ces opportunités elles existent, on vous dit de financer, d'investir ci, d'investir ça, que ça peut donner ci, ça. Il va falloir être prudent pour ne pas quand même tomber dans des travers, dans des situations desquels vous ne pouvez pas vous en sortir. Voilà. Je ne refuse pas. Dieu merci. Ce message qui dit bonjour à vous, bonjour à toute la planète nectarienne, une pensée affectueuse et encourageante spéciale à Aïcha, merci. Sa bonne humeur est communicative et contagieuse. Et merci. C'est vrai. C'est vrai. Sur ce plateau, on peut en témoigner. Your English is so far. Very far, my God. La pensée du jour contient une sève motivante, c'est-à-dire qu'il faut toujours saisir les opportunités, s'engager en vue d'en profiter sérieusement. De la part de Albert Appétit Assiacolé depuis Cotonou au Bénin. Merci Monsieur Albert. Et bonjour à vous tous. Aïchaïa, bon moment. Que je ne vous suis plus. Merci de nous suivre dès maintenant. C'est gentil à vous. Alors, bonjour tout le plateau. Comment allez-vous? Bien. Juste pour faire un coucou et spécialement Tata Sandy pour tout l'effort accompli le samedi. J'ai beaucoup appris. J'ai saisi cette opportunité pour participer à cette rencontre, pour dévoiler tous mes mots à Tata Sandy. J'ai appris de nouvelles choses. Merci beaucoup à elle et qu'elle soit bénie. En passant, je n'ai vu aucun d'entre vous, aucun personnel de Nectar. Vous avez raté de belles opportunités comme ça de la part de Naomi Campbell depuis Baguida. Je protégeais mon fils. Il dit, maman, j'y vais. Naomi sera là. Je dis, viens mon bébé. Naomi n'a pas encore envoyé d'autres là. Restons ici à la maison. Donc, et comme il était plus fort que moi, j'ai dû prendre l'opportunité de demander à Neda de monter sur mon dos. Après, comme je commençais pas à avoir les pieds endoloris, j'ai demandé à José de rester pour me masser les pieds. C'est pour ça que le reste du personnel n'était pas là. Mais toutes nos prières, nos cœurs étaient dans cet endroit-là pour que vous sachiez saisir cette opportunité. C'était la phrase au bon moment. Ok, on va revenir à la pensée qui dit ne refuse jamais une opportunité par peur de ne pas être à la hauteur. Je pense qu'il faut qu'on recadre un peu le débat parce qu'on est en train de sortir un peu des bords en fait de la pensée. Qu'est-ce qu'on appelle d'abord une opportunité? On va aller un peu dans le latin. Et étymologiquement, opportunité veut dire
ce qui nous mène vers le port, ce qui pousse vers le port. Nous savons que ça vient du langage nautique. Ce sont les marins qui ont sorti ces mots premièrement. Ce qui nous pousse vers le port. Si on prend ça comme ça, ce qui nous pousse vers le port, qu'est-ce qui te pousse vers toi, ton port? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te pousse vers tes objectifs? Quand on dit je suis arrivé à bon port, c'est que je suis arrivé où je voulais arriver. Voilà. Donc toi maintenant, qu'est-ce qui te pousse vers tes objectifs? Opportunité, c'est ce qui vient à point, ce qui est utile, avantageux et commode. Qu'est-ce qui me pousse où j'ai envie d'être? C'est ça que moi je vais appeler une opportunité. L'opportunité d'Elias n'est pas l'opportunité de Naïda. L'opportunité de José n'est pas l'opportunité de Sandra. Si une opportunité sort en réalisation, je ne pense pas que Sandra va aller postuler là-bas, parce que ce n'est pas son domaine. Si une opportunité sort dans l'esthétique, je n'irai pas postuler là-bas, parce que ce n'est pas mon opportunité. Maintenant, à nous de voir ce que déjà nous appelons opportunité. On a parlé d'argent facile et de tout. Est-ce que ce sont réellement des opportunités pour nous? Ou c'est des... Elias, je suis en train de parler, ou ce sont des opportunités pour les gens qui sont dans la recherche de gains faciles. Non, mais... Il faut qu'on sache ce qu'on recherche. Maintenant, il faut qu'on revienne à la pensée qui dit ne refuse jamais une opportunité par peur de ne pas être à la hauteur. Elle n'a pas dit ne refuse jamais une opportunité tout court, non. Par peur de ne pas être à la hauteur. Ce n'est pas toutes les opportunités qu'on refuse par peur de ne pas être à la hauteur. Je peux trouver un travail à Palimé aujourd'hui, bien rémunéré, mais peut-être que le niveau de vie de Palimé, quand je le compare à Lomé, ça revient à la même chose que ce que je vis déjà. Ce qu'on appelle souvent en économie une illusion monétaire. Parce qu'on me met 500 000 là-bas alors que le niveau de vie est 2 fois plus cher qu'à Lomé. Même mes 200 000 de Lomé me permettent de mieux vivre que là-bas. Quand je calcule ça, je vois que c'est une opportunité. C'est pas que je ne suis pas à la hauteur. Mais si je vais là-bas, déjà je perds d'autres business que je fais ici. Ça va être difficile d'implanter là-bas. Et en plus de cela, je vais même m'endetter plus parce que la vie est plus chère là-bas. C'est un exemple banal. Ce n'est pas une opportunité vraiment qui va être avantageuse pour moi. Voilà. Je peux refuser cette opportunité. Donc, il faut qu'on revienne à la pensée qui dit par peur de ne pas être à la hauteur. On n'a pas dit ne refuse jamais une opportunité tout court. Il y a des opportunités qu'on ne peut pas accepter parce qu'on analyse. Ah, je ne sais pas, je suis enceinte, je vais bientôt accoucher. Si je prends ça, je serai trop fatiguée, je ne pourrai pas gérer et mon employeur sera fâché. Compte tenu de cela, je raisonne et ok. Mais ici, on a ajouté le par peur de ne pas être à la hauteur. Et le par peur de ne pas être à la hauteur, ça a un nom. On l'appelle le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur? C'est un mécanisme psychologique qui fait que quand on a une opportunité, on se dit, José en a parlé, je ne suis pas à la hauteur en fait. Est-ce que moi aussi, un peu comme quand M. Besson nous dit, qui suis-je moi pour pouvoir faire ça? On te dit une opportunité, tu es à la hauteur, tu as tout ce qu'il faut. Et on te dit, en fait, à la clé, on te donne une très grosse voiture. Moi aussi, je vais dans la voiture là. Est-ce que je serai à la hauteur finalement? Le syndrome de l'imposteur, c'est juste se dire, pourquoi moi en fait? Pourquoi moi? C'est comme quelquefois quand on me dit à moi, pourquoi tu n'organises pas un petit quelque chose pour parler de voix et tout. Je dis, oh, moi, je ne joue pas au piano. Comment est-ce que j'enseignerai la voix? Alors que c'est totalement possible. Ou tu dis à quelqu'un, mais avec le talent que tu as, tu pourrais former des gens. Tu dis, oh, moi, je ne connais pas encore assez. C'est cette attitude qu'on a à dire, je n'en connais pas encore assez. Qui suis-je, moi, pour pouvoir enseigner quelque chose? Et je n'ai pas toutes les qualifications. Voilà, je ne suis pas prêt. Je n'ai pas toutes les qualifications. Je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. En fait, c'est ça le réel problème. Par peur de ne pas être à la hauteur. Une opportunité qui vient, je vois que j'ai les capacités. C'est vraiment, on dit, ce qui me pousse vers le port. C'est dans mes objectifs et que cette opportunité vient et que ça va me pousser vers mes objectifs et que le seul argument pour ne pas l'accepter, c'est est-ce que je serai à la hauteur? Alors là, on n'a pas le droit de la refuser. Donc c'est dans ça, c'est dans cette optique qu'on est. Et pour enchérir, je vais raconter cette histoire que j'ai suivie, que j'ai beaucoup aimée. C'est un monsieur qui était assis à l'aéroport et deux personnes discutaient de quelque chose, de la difficulté de faire venir cette matière première-là aux États-Unis. Il ne savait même pas de quoi il s'agissait. Il a entendu, il a fait les recherches, il dit oui, je suis fournisseur. Il dit ah, justement, je cherche un fournisseur. Il ne savait même pas de quoi il s'agit. Aujourd'hui, c'est le plus gros importateur de cette matière première aux États-Unis. Je ne me rappelle pas de toute l'histoire, mais il a dit,
il y a des opportunités, il faut saisir. Lui, il a senti comme ça. Il y a des opportunités, on viendra voir José. José, il faut nous couvrir un événement qui va se passer sur 1 mois. Elle va dire, 1 mois, je vais devoir louer les caméras, prendre du personnel, le montage. C'est pas qu'elle n'est pas à la hauteur, mais c'est qu'elle a peur de ne pas y arriver, c'est là qu'elle a peur d'échouer. Donc, il est important de ramener cette pensée dans son contexte qui dit bien, par peur de ne pas être à la hauteur. Ça veut dire que tu peux le faire, mais que tu as une peur du quand dira-t-on si tu échouais, tu as une peur de et si je n'y arrivais pas, tu as une peur de voilà. On n'a pas dit ne refuse jamais une opportunité, tout court, il y a des opportunités qu'il faut refuser. Mais si cette peur-là est là, alors que tu sais que tu peux le faire, c'est comme si j'appelais Sandy, je dis Sandy, cette fois-ci on fait un truc sur 1 semaine, 1 mois. Sandy va dire 1 mois, il va falloir quitter Nectar, aller faire les formations. Oh, mais elle est capable de le faire, elle a juste peur. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Vous savez que vous êtes capable de ça, vous avez les compétences, mais vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Si c'est ça la seule raison, alors vous n'avez pas le droit de refuser parce qu'elle va vous pousser plus vers ce que vous désirez vraiment atteindre dans la vie. Voilà de quoi il s'agit. On a, bonjour Naïda, juste une question. S'il arrive que tu déposes un dossier dans une entreprise, et que l'entreprise te rappelle et le prix à payer est de coucher avec le directeur, nous sommes d'accord que c'est une opportunité. Est-ce que c'est une opportunité à saisir? Je suis d'accord avec le joli garçon qui s'appelle Elias. Elias, oui. Une pensée a plusieurs critères à décortiquer et c'est un débat ouvert, genre liberté d'expression. Il y a toujours des avantages et des inconvénients et le gain facile est aussi une opportunité. D'accord? Et on a bonjour à vous tous sur le plateau. Des opportunités, ça dépend de comment est-ce qu'on se présente cela. Cela peut ne pas être une bonne opportunité, mais en tout cas, on te dira que c'est une opportunité, tu la saisiras et tu te casseras la gueule. Bon, voilà. Donc, je pense qu'il faut quand même se mettre à la place des autres et ne pas toujours penser que tout le monde va penser comme soi. Merci à vous déjà. Et bonjour à vous tous. Maman, vous êtes très belle. Cela fait des années que je suis votre émission. Je vous apprécie beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites. Nous aimons bien vos nouveaux enfants. Votre plus jeune enfant est où, ma? Mon plus jeune enfant est parti. Il a saisi une opportunité. Il sera bientôt là. Exact. Bonjour à vous, Nectar. Vraiment, merci infiniment à vous, car souvent, vos pensées m'encouragent à continuer mon projet, malgré la difficulté que je vis dedans. Vraiment, merci à vous. Merci beaucoup à vous, surtout pour la réactivité. Et on a bonjour. Bonjour. Je ne savais pas la signification d'opportunité. Vraiment, Naïda? Non. Son intelligence, moi-même, me dépasse des fois. C'est ma fille, après tout. Voilà. C'est clair. Ça, c'est clair. Ça, c'est le genre d'enfant qu'on met au monde dans la lumière. Dans la lumière. C'est pour ça son intelligence. C'est vrai que l'opportunité, on n'avait pas cherché nous-mêmes l'explication ou la genèse d'opportunité. Et on a un bonjour à vous, plateau nectarien. Bonjour. Toutes les opportunités ne sont pas bonnes à saisir, moi je le dis encore. Ce que vous pouvez traiter de ne pas être une opportunité sera une opportunité pour cette personne-là. Et cette personne-là, en prenant cette pensée, dira « je veux être à la hauteur ». Mes amis le font, je veux le faire aussi. Et ça peut être quelque chose de positif pour les autres, mais pas positif pour soi. Donc il faut toujours prendre les choses avec beaucoup de recul et ne pas juste se lancer, parce que le blanc a dit de se lancer. Quel blanc? C'est un peu compliqué. C'est très compliqué. Alors, bonjour à vous. De passage à Lomé, j'aimerais... c'est quoi le message? Ah, d'accord. Bonjour, belle émission, courage à vous. Toute opportunité est bonne à saisir, mais avec vigilance. Tata Isha, ma grand-mère dit que je te ressemble beaucoup depuis que je suis jeune et tout récemment, bon nombre de personnes aussi le disent. Donc, je souhaiterais un jour qu'on se rencontre et prendre des photos ensemble. De la part de Zoubé, de Zoubis Makeup depuis Accra, Nima. C'est une opportunité qu'il veut saisir. Qu'elle veut saisir. Voilà, donc c'est elle en fait qui dit de passage à Lomé, j'aimerais commencer à vous maquiller avant les... Quelle opportunité saisissable. On va la saisir.
Donc, Jamais la refusé. bienvenue. Tu t'appelles Aïcha? Oh, oh. Non, ça, Tu ressembles à C'est toi qui ressemble à la... Non, nous sommes les filles de C'est toi dont la maman. grand-mère dit qu'elle ressemble à... Bonjour la famille, bon début de Bonjour. semaine. Celui qui ne risque rien n'a rien. Monsieur Combaté depuis la Côte d'Ivoire. Merci à vous, beaucoup. Monsieur Combaté. Et bonjour à vous la famille, j'espère que vous allez bien. J'aime bien votre émission, que Dieu vous bénisse. Kader depuis le Sénégal. Merci beaucoup, Kader. Kader. Et bonjour à vous la famille. Bonjour. Je suis d'accord avec Yes, il faut toujours réfléchir. Une opportunité peut se présenter de visage belle, un visage beau, c'est de visage beau, mais à l'intérieur, son ventre est... Ah, ça, c'est un vrai proverbe africain. Une opportunité peut se présenter le visage beau, mais à l'intérieur, le ventre est pourri. Ça, c'est vraiment C'est africain. très africain. Bonjour Neta, bon début de semaine et bonne émission. Je suis vraiment épatée par le talent de Naïda. Elle explique vraiment bien. Félicitations et beaucoup de courage. Merci. Je passerai de temps en temps te montrer mes sujets de français. Ça, c'est une très belle opportunité. C'est Très payant. belle opportunité. Très payant. Bonjour Neta, c'est une opportunité. Bonjour. Une opportunité est une occasion qui vient à nous, mais analysez d'abord avant de vous jeter dedans. C'est depuis le Niger. Merci infiniment. Et Élisée Tendano depuis le Burkina Faso, voici ma vision sur la pensée. En effet, c'est justement la peur d'échouer, de ne pas y arriver qui nous empêche de voir une situation en opportunité. Je reprends. En effet, c'est justement la peur d'échouer et de ne pas y arriver qui nous empêche de voir une situation en opportunité. Une opportunité est normalement une situation qui nous sera bénéfique si nous faisons un effort. La plupart des gens échouent non par incapacité, mais à cause de leur peur d'échouer. Beaucoup de personnes échouent à un examen, à un entretien ou encore à une compétition avant d'avoir commencé, juste parce qu'ils se sont dit qu'ils ne peuvent pas avoir avant même le début de l'épreuve. Ceux qui réussissent sont ceux qui pensent et se disent qu'ils peuvent l'avoir. Et bonjour, j'encourage tous les jeunes à saisir les opportunités qu'ils ont. Luka Koulibaly depuis Sikasso au Mali. Merci. Voilà, il y en a beaucoup. tellement, je ne pourrais pas tout lire, mais on retiendra en tout cas que dans cette pensée, l'opportunité est présentée de manière positive. Bien sûr, n'est-ce c'est pas? ce qui vraiment vous pousse vers l'objectif que vous avez. Et comme je l'ai dit, je pense que plusieurs téléspectateurs l'ont dit, ce que moi j'appelle opportunité, ce n'est pas ce que José va appeler opportunité. Et avant même que moi j'appelle, je vois que ce n'est pas mon opportunité, c'est que je l'ai analysé à la base. Donc, si vous analysez, comme tout le monde l'a dit, comme Elias l'a dit, vous voyez les contours et vous voyez ça tient pas, parce qu'il y en a aussi, c'est des canulars. Il faut vraiment Beaucoup analyser. sont des canulars. Voilà, il faut vraiment analyser pour voir. Et que vous voyez que la seule raison pour laquelle, c'est comme si, c'est un exemple banal, je ne sais pas, Aïcha organise un concert et vous invite pour venir chanter, et vous vous dites, vous chantez très bien et vous vous dites, devant 3000 personnes, est-ce que je peux? Ça, c'est une opportunité qu'il faut saisir. C'est juste la peur qui fait que vous allez refuser cette opportunité-là. Et dans ce contexte-là, vous pouvez affronter cette peur-là. Donc, c'est vraiment de ça qu'il est question dans cette pensée. Quand c'est la peur le seul argument qui est là, alors que l'opportunité est belle, il faut vraiment la saisir. Vraiment la saisir, mais aussi, comme on le dit, toujours analyser toute occasion Avant. qui se présente. Analyser toujours. Comme l'a dit quelqu'un, ça peut avoir un beau visage, mais l'intérieur est vraiment pas bien. Donc, analyser. Comme l'a dit Naïda, il n'y a que la peur qui vous fait dire « Oh, je ne pourrais pas y arriver ». Faites l'effort de sauter et de franchir le pas, après avoir tout bien analysé quand même. Hein. Voilà. Et oui, Elias est marié. Elias est tellement marié, il y a tellement de femmes qu'on n'en parle même plus sur ce plateau. Donc c'est un message qui arrive du Burkina Faso, n'en parlons plus. Une opportunité que vous devez saisir maintenant, messieurs, c'est d'être vraiment très attentif à ce qui va se dire ce matin dans NEC Santé avec notre très chère Pamela à l'avant. D'avoir presque la même couleur que moi, je ne sais pas trop pourquoi. Elle était hier en train de... J'ai vu son statut, un petit foufou et tout ça, une sauce qui dansait avec du poulet à l'intérieur.
Ole Wanyao, je ne dis rien. Aujourd'hui, je suis venue en mode peace and love. C'est pourquoi love. Donc, je suis dans l'amour. Bonjour Pamela, bonne arrivée. Bonjour Aïcha, bonjour chers amis, bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin pour vous parler de santé. Exact. Et pour une fois, on va vraiment s'intéresser aux hommes. Effectivement, parce que le mois d'octobre est un mois qui est consacré à une maladie féminine, le cancer du sein, vous le savez. Mais le mois de novembre aussi, encore appelé par les anglo-saxons Movember, est un mois qui est consacré à la recherche et à la sensibilisation sur la plupart des maladies qui affectent nos chers hommes. Et le 19 novembre aussi passé, c'était la journée internationale des hommes. Elias, très bonne journée, j'espère que tu l'as bien passée. Très bonne journée. Bonne journée déjà, comme l'a souhaité au plateau, et puis voilà, la suite s'est faite à la maison, tranquille. Ok, d'accord, intéressant. Donc voilà. Toi, tu t'es déplacé un peu quand même, hein. J'ai suivi un peu. Tu n'étais pas vraiment sur place, tu as voyagé un peu, oui. Tu as fait un road trip. Oui, un petit road trip. Pourquoi tu murmures? Non, je ne murmure pas. Pourquoi tu parles de cette façon? Ok. Non, je... non, je ne parle pas de Alors, comme tu le disais, le Movember, pour dire, s'intéresser aux mots qui... Bon, moi, je ne suis pas en train de l'expliquer, hein, mais je suis en train de dire qu'on parle quand même des maladies masculines. Movember, M pour men et November. La prostate. Voilà, la prostate. Voilà, la prostate, qui est cet organe qu'on ne retrouve pas chez la femme, mais qui est exclusivement masculine. Mais il faut savoir aussi que ce n'est pas juste de la prostate, hein. La plupart des maladies, ou bien des maladies masculines dont on fait la sensibilisation et on encourage les recherches pour améliorer la santé des hommes, c'est les maladies prostatiques, les maladies qui vont toucher le testicule, le pénis, bref, l'appareil génital masculin, mais aussi le cancer du côlon, dont on avait déjà parlé ici, qui est une maladie assez fréquente chez le sujet masculin, et le cancer du poumon. Donc, c'est vraiment ces affections-là pour lesquelles on milite essentiellement pour le Movember. Et à l'occasion du Movember, d'habitude, les hommes laissent pousser leur barbe. Voilà. Monsieur, non, il n'y a pas de barbe. Non, il n'en a. D'accord. Donc, les hommes laissent pousser leur barbe, voilà, leur poil en griffe pour encourager le mois. Ah, ouais. Mais lui vient de se raser la tête. Depuis là. Voilà. Non, mais on se rase au début. Non, je parlais pas de toi, jeune ami, en fait. On se rase au début après. Et pour le moment, on laisse pousser. Et chichon. Voilà. D'accord. Je vois. Ça là, vraiment, et chichon. Je suis peinée pour toi. Mais chichon. C'est bébé. Bon, sinon, revenons à la prostate. Tu as dit que la prostate se trouvait que chez les hommes et pas chez les femmes. Et pas chez les femmes. D'accord. C'est un organe exclusivement masculin qui a la taille d'une noix, donc c'est pas très grand, mais qui joue un grand rôle parce qu'elle participe, à la sécrétion, au stockage et aussi à la production du sperme, en gros. On va dire liquide séminal, mais en français facile, disons sperme. Okay. Donc c'est une glande essentielle chez le sujet masculin. Et pour une raison ou une autre, chez certains hommes, parce que ce n'est pas chez tous les hommes, elle va être sujette à certaines maladies. Les maladies, il y a beaucoup de maladies, mais les affections les plus fréquentes qui touchent la prostate sont l'hypertrophie bénigne de la prostate ou adénome de la prostate, le cancer de la prostate ou la prostatite. Donc l'hypertrophie bénigne ou adénome de la prostate va concerner une augmentation du volume de la prostate. Le cancer de la prostate, c'est la multiplication de cellules cancéreuses au sein de la prostate. Et la prostatite, c'est tout simplement une inflammation de la prostate, le plus souvent due à un germe. Donc, c'est trois maladies différentes, mais qui touchent fréquemment les hommes. Et dans ces maladies, la prostatite, on va la retrouver le plus souvent chez les jeunes, parce que, voilà, pour contracter un germe, bon, souvent, c'est par... lorsque le pénis a été vraiment dans des situations sans protection, où il a chopé un germe, et le plus souvent c'est chez les sujets jeunes. Maintenant, l'hypertrophie de la prostate ou le cancer de la prostate vont concerner les hommes assez mûrs à partir de
la quarantaine, parce que souvent on dit la cinquantaine, mais maintenant on voit ça le plus souvent chez les sujets de 40 ans, 45 ans, à partir de 50 ans en allant. Et en quoi va constituer essentiellement ces maladies? D'abord, on va comprendre pourquoi est-ce que on va comprendre les signes. Parce que la prostate, en fait, c'est cette glande-là qui encasse l'urètre. L'urètre, c'est ce tube qui va de la vessie et qui permet d'évacuer l'urine chez l'homme. Et c'est aussi par ce même canal que le sperme va s'écouler. Donc, et ça fait la différence aussi chez les femmes, parce que chez les femmes, on a un trou pour les... Non, pourquoi je suis Rinaïda? En fait, c'est pour expliquer la fréquence de survenue des infections chez l'homme. Parce que chez la femme, il y a une partie réservée pour les rapports sexuels et une partie réservée pour le passage de l'urine. Donc, la communication est moins fréquente que chez l'homme, parce que chez l'homme, c'est le même canal qui constitue les deux. Donc, lorsque maintenant la prostate va augmenter de volume, ça va comprimer maintenant l'urètre. Et c'est ce qui explique le fait que souvent, les personnes qui vont souffrir des affections de la prostate vont vous dire « Ah, j'ai du mal à uriner, il y a des difficultés à uriner, des douleurs parfois à la miction, le jet urinaire est plus raccourci ou carrément la quantité d'urine est faible. » Donc, vous allez entendre souvent, c'est les personnes âgées qui vont dire « Ah, j'ai du mal à uriner, tout. » Donc, attention, il faut penser à la prostate et rapidement aller consulter un médecin. C'est très important. Les signes sont pratiquement les mêmes, hein, que ce soit l'hypertrophie bénigne de la prostate, le cancer de la prostate ou carrément la prostatite, à des différences près, mais souvent les signes sont carrément les mêmes. D'accord. Et maintenant, en fonction aussi... signes, comme tu le dis, c'est le fait les signes, au premier plan, c'est les difficultés à uriner. Donc, difficulté à uriner, parfois le patient va vous dire qu'il pousse avant d'uriner ou carrément, il a envie d'uriner fréquemment, mais la quantité est petite. Vous voyez, c'est comme quand on comprime un tuyau et qu'on ouvre la pompe. Voilà, il y a quand même un petit passage, mais ce n'est pas aussi fréquent. Vous sentez une pression ou carrément, c'est le jet urinaire, c'est-à-dire, je ne sais pas comment dire. Voilà, la force avec laquelle normalement l'expulsion de l'urine se fait. Genre, ça dessine une courbe, quoi. Oui, bon, oui. Elias, tu sauras me dire, n'est-ce pas? Voilà. Donc, donc, le jet urinaire sera faible. Et parfois aussi, dans certains cas, il peut s'agir il peut avoir aussi des dysfonctionnements au niveau de la sexualité. Donc, il faut très vite consulter un médecin. Puisque c'est l'urètre qui est comprimé, et comme je le disais, en fonction de la maladie de la prostate, il y aura des signes différents. Dans l'hypertrophie de la prostate, par exemple, ça peut aussi passer de façon silencieuse, parce qu'il paraît que dans 50% des cas, on ne le sait pas. Et lorsque ça se découvre lors d'un examen médical de routine, où le médecin en examinant va se rendre compte que la prostate elle est volumineuse, ou soit il va avoir les signes que je viens de citer. Donc il est encore important, et je veux encore exhorter nos hommes à faire un bilan de santé fréquemment. C'est très important. L'hypertrophie bénigne de la prostate ne va pas forcément se transformer en cancer de la prostate, parce que comme c'est une augmentation du volume de la prostate, on pense à tort que voilà, ça peut aller vers un cancer. Non, ça ne va pas aller vers un cancer, mais néanmoins, il existe des cas où il y a une hypertrophie bénigne de la prostate associée à un cancer de la prostate. Ça veut dire que même si votre prostate elle est volumineuse, ça ne va pas empêcher la survenue d'un cancer. Par contre, la maladie même ne se transforme pas en cancer. C'est deux choses différentes à faire. D'accord, donc quand on dit quelqu'un le cancer de la prostate, c'est une mot-information ou mot-intox? Non, la personne peut avoir le cancer de la prostate, mais souvent c'est dans le cas de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Okay. Parce que souvent dans le langage commun pour désigner les maladies de la prostate, on dit souvent j'ai la prostate, j'ai la prostate. Bon, c'est vrai, tu as la prostate. Tous les hommes ont une prostate, voilà. Mais quand même,
il faut savoir faire la différence entre les maladies. Et ces maladies-là, pour vous dire vraiment que c'est une prostatite, une hypertrophie bénigne ou un cancer, ça, c'est pas à l'œil nu qu'on va le voir, c'est en consultation, après la réalisation de certains tests, qu'on vous dira maintenant de quelle affection spécifique de la prostate vous souffrez. D'accord. D'accord. Une info, une intox, on dit souvent que les hommes qui ont une forte activité sexuelle ont des risques, une trop forte activité sexuelle ont des risques d'avoir des problèmes avec leur prostate. Info ou intox? Infotox, je dirais. Infotox. Infotox, je dirais. Infotox parce que effectivement, puisque la prostate est un organe qui va intervenir dans la production du liquide séminal, plus elle sera utilisée, plus elle aura tendance, elle pourra tomber malade plus tard. D'accord? Mais ce n'est pas forcément vrai chez tous les hommes. Parce qu'on vous a dit que même si l'affection, elle est fréquente, ça ne veut pas dire que tous les hommes vont développer une affection prostatique. Non. Donc, c'est une infotox, quoi. J'ai lu que le cancer de la prostate, si je ne me trompe pas, est la 3e cause de mortalité chez les hommes. Et ensuite, dans l'article, il a été dit que, à moins que ce cancer soit à un stade avancé, il ne se détecte pas tôt. Donc, pour un homme qui a ce cancer, et ça arrive à un stade avancé, déjà la première question c'est, est-ce qu'on peut quand même, d'une manière ou d'une autre, savoir plus tôt, parce que je sais que les cancers, quand ils sont détectés tôt, ils sont traités. Et maintenant, quand ils l'ont, on sait que pour le cancer du sein, il y a une ablation, tout ça. Chez les hommes, comment ça se traite? Je ne vais pas parler d'ablation. Je sens Elias qui sort quelque chose. Très bonne question. Mais comment est-ce que ça se traite? Très bonne question. Alors, il faut savoir que dans le cas du cancer, on aura des signes qui vont affecter le fonctionnement général de l'organisme de la personne et maintenant des signes liés à l'organe lui-même. Donc, dans le cas d'un cancer, on va avoir une altération de l'état général, un amaigrissement, une anémie qui ne va pas s'expliquer. Et pourquoi malgré ça, ça se détecte tard? Voilà, ça se détecte tard justement parce qu'elle est le plus souvent asymptomatique. Quand il n'y a pas de signe pour vous dire « Ah », qui va vous faire tiquer, va vous dire « Ah, ok, il faut que j'aille à l'hôpital », vous n'allez pas forcément réagir. D'où l'importance encore de rappeler un check-up. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se passer dans votre corps, mais qui vont passer sous silence et qui vont se manifester à un stade où vraiment on ne pourra plus rien faire. Donc, check-up médical, super important. On va vers la fin de l'année, c'est l'occasion de passer voir vos médecins pour faire un bilan de santé. C'est super important. À quelle fréquence? Au moins une fois. Ça, oui, au moins, bon, on dit minimum une fois par an, mais moi je dirais peut-être 2 fois par an déjà. Quand vous n'avez rien, au moins 2 fois par an, faites votre petit bilan de santé, un bilan hépatique, un bilan rénal, un bilan sanguin, ne serait-ce que ces 3 bilans-là pour voir en fait comment est-ce que vos organes principaux fonctionnent. Et maintenant pour la femme aussi, une visite chez le gynéco et pour les hommes, justement, une visite chez le médecin généraliste ou chez votre urologue. C'est super important. Maintenant, pour traiter le cancer de la prostate, ça va dépendre du niveau. D'accord? Ça va dépendre du niveau. Quand le cancer a été découvert et que ça n'a pas encore métastasé, on va vouloir mettre des médicaments pour aider la personne à être fortifiée et aussi pencher pour une prostatectomie. Ou bien une ablation? Oui, une ablation de la prostate. Il y aura plus de liquide séminal? Oui. C'est pourquoi cette opération, comme je l'ai dit souvent, ce cancer apparaît chez... Non, mon souci, c'est que, c'est-à-dire que s'il y a une ablation de la prostate et que cet homme, parlait de 40 ans, veut faire un enfant, ça suppose qu'il n'a plus de sperme et donc il ne pourra plus faire d'enfant. L'indication, elle est relative, mais oui. Mais oui. Elle est relative comme... Il pourrait avoir d'enfants aussi? Non, bon. Si c'est un stade de cancer, c'est que vraiment... Bon,
C'est qu'il faut faire un choix. Voilà. Tu peux faire qu'il te fasse un enfant et qu'il décède, ou tu peux faire parce qu'il que même dans le cancer, on peut, en fonction du stade aussi ça. du cancer, parce qu'on classe les cancers selon certains stades qui vont maintenant diriger vers la thérapeutique, c'est-à-dire les moyens qu'on va utiliser pour guérir la personne. Donc, la plupart du temps, oui, effectivement, on va aller vers... ça fait stérilité, quoi. Voilà. Comment tu as dit, prostatectomie? Oui, prostatectomie. Bonjour, je voudrais poser une question. Je pense que tout à l'heure, le docteur a répondu, mais je vais lire votre message quand même. Je voudrais savoir qu'est-ce qui cause cette maladie, parce que mon père en souffre. Il a beaucoup de femmes. Est-ce que cela peut en être la cause? Non, ça serait une belle vengeance pour votre maman. Hein? Je n'ai jamais entendu dire qu'avoir beaucoup de femmes directement entraînerait la maladie. Non. Mais les affections de la prostate, par exemple dans le cadre de l'hypertrophie bénigne ou du cancer de la prostate, sont liées au vieillissement. Le vieillissement est incriminé parce que voilà, les cellules vont vieillir, leur fonctionnement va ralentir et pour une raison ou une autre, soit elles vont augmenter de volume, soit il va se suivre l'apparition d'un cancer. Un vieillissement, une mauvaise hygiène de vie, on va encore le dire et on ne cessera jamais de le dire. Une mauvaise hygiène de vie aussi, notamment l'alcool, le tabac, une alimentation non riche en fibres, c'est-à-dire en fruits et en légumes, va favoriser l'apparition des cancers. Vraiment, tout ça, c'est l'hygiène de vie se retrouve vraiment dans toutes les maladies. Donc, tu as Alain Canissa de Soutoubois qui dit: bonjour docteur, que diriez-vous d'une personne qui éjacule sans être en érection? Une personne qui éjacule sans être en érection, là, c'est tout un autre problème. Et est-ce que... Bon, je trouve ça un peu étrange, donc je ne sais pas si peut-être après... Non, donc après peut-être on pourra en discuter à part, mais quand même, voilà. Il doit avoir une raison. Il doit avoir une raison, et surtout une érection. Bonjour docteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir éviter cela? À part tout ce que vous venez de dire, y a-t-il une manière d'entretenir la prostate? Justement, en mangeant bien. Manger bien, faire du sport, éviter le tabac, éviter de l'alcool et aller faire son check-up médical le plus souvent possible. Voilà les moyens qui peuvent nous permettre justement de surveiller notre santé en général et de prendre soin de notre prostate. Aussi, aujourd'hui, je lisais une étude réalisée à l'université de Oxford, je crois, où on disait d'incorporer de la tomate dans son régime alimentaire parce que la tomate aiderait l'organisme à produire des substances qui vont protéger la prostate. Mais attention à la tomate, parce que si vous avez déjà fait une embolie pulmonaire et que vous êtes sous antivitamine K, c'est-à-dire on va vous prescrire des médicaments on va vous prescrire des AVK, voilà, tout simplement. Alors la tomate n'est pas très conseillée pour vous parce que la tomate est très riche en vitamine K et vous n'en avez pas besoin si vous êtes sous traitement. Donc, il ne faut pas du tout en prendre. Sinon, incorporer de la tomate, manger fréquemment de la tomate permettrait aussi de protéger la prostate. José? Vous venez de dire tout de suite que la prostatite, ça concerne plus les jeunes. J'aimerais savoir à quel stade ça peut aller. Ça peut aller jusqu'à l'ablation. Okay. Par rapport à la prostatite, c'est une infection à un germe. Donc, souvent, dans le traitement, il va s'agir essentiellement d'une antibiothérapie. Donc, quand on va donner l'antibiotique dans le cas de la prostatite, eh bien, ça va se corriger et tout va rentrer dans l'ordre par la grâce de Dieu. Voilà. C'est le traitement de la prostatite. Naïda, tu as une prostate? Non, j'ai pas de prostate, heureusement. Sinon, j'en aurais peur. Ma question est celle-ci. Souvent, quand on parle de cancer de sein, on dit si ta maman ou quelqu'un dans ta famille l'a eu, il est probable que tu l'aies. Est-ce que c'est le même cas pour le cancer de la prostate? Si j'ai un oncle, un papa et que je suis homme, est-ce qu'il y a cette hérédité qui peut fonctionner encore? Okay. Personnellement, je n'ai
pas encore entendu parler d'une probable hérédité qui serait la cause de la survenue du cancer de la prostate. Mais comme on ne dit jamais, jamais en science, on va aller chercher et on verra. Mais sinon, personnellement, je n'en ai jamais entendu parler quand même. Voilà. Et un conseil aussi que je peux donner à nos chers téléspectateurs, c'est que si vous avez un papa, un grand-papa, voilà, qui est déjà dans la cinquantaine, il faut l'emmener en consultation. C'est très très important. Et quand il va, ou soit s'il vous dit souvent j'ai du mal à uriner, j'ai mal quand j'urine, j'ai des douleurs au niveau du pubis, vraiment ce n'est pas alors, du tout à négliger. là je t'arrête. Malheureusement le téléspectateur n'a pas précisé son âge, mais il dit bonjour docteur, chez moi quand j'ai envie de pisser je sens la douleur et des fois il y a un liquide qui s'ensuit. Que pensez-vous de cela? Je ne suis pas docteur, mais allez consulter. Ça, ce n'est pas des choses qu'on vit. On ne vit pas avec. Il faut aller consulter. On ne peut pas répondre à cette question sur le plateau, tout simplement parce que voilà, on ne connaît pas votre âge. Et puis, il va falloir aussi vous examiner. C'est très, très important. Donc, c'est pourquoi les consultations au téléphone et tout, franchement, moi, je n'aime pas trop. Parce qu'il faut voir, en fait. Il faut voir pour mieux comprendre. Oh, oui, non. Oui, c'est normal, bien sûr que tu dois voir. Alors, on a ce message depuis le Bénin qui dit bonjour à vous. On dit souvent que l'homme qui ne tient pas assez souvent des rapports sexuels court le risque de la maladie. Est-ce que c'est vrai? Depuis le Bénin. Et on a bonjour à vous. Je combine deux questions en même temps pour toi parce qu'on est pratiquement à la fin. Et, Monsieur Athiopé, vous pouvez arrêter de distraire Madame Alavo quand elle est sur le plateau? Non, en fait, il était en train de me donner des précisions. Oui, en fait, et il refuse de venir en direct. Soit vous venez en direct, soit vous ne venez pas et vous n'avez même pas gardé votre barbe. Alors, bonjour, il paraît que les infections urinaires mal traitées peuvent entraîner le cancer de la prostate. Et il paraît qu'il y a une nouvelle technique opératoire au laser pour la prostate. Ok. Ça te fait trois questions. J'ai pas très bien. Tu vois, c'est pour ça que je te dis arrête d'être amoureuse en direct de ton mari. Là, c'est normal, l'amour, ça s'arrête pas, ça se stoppe pas. Merci Naïda. Surtout quand il est en face de toi comme ça, c'est... Donc, quand tu demandes aux téléspectateurs de venir se faire consulter, c'est que si ton mari est là pour la consultation, tu regardes ton mari et puis tu Non, heureusement mon mari aussi, c'est un bon médecin. Et il est très excellent. On va donc commencer. On est pratiquement à la fin. On va y aller rapidement. On a bonjour. Les infections urinaires mal traitées peuvent-elles entraîner le cancer de la prostate? Et il paraîtrait qu'il y a une nouvelle technique opératoire au laser pour opérer de la prostate ici chez nous. Ça, c'est les deux premières questions. Je te laisse répondre. Au Togo. Ok, d'accord. Effectivement, oui, il y a la chirurgie laser. Maintenant, je n'ai pas de précision par rapport au fait que ça se trouverait au Togo ou pas. Mais je sais quand même que les chirurgiens togolais sont très bons pour pouvoir gérer les affections de la prostate s'il faut opérer. Donc, il n'y a pas, que ça soit au laser ou je ne sais pas, à une autre technique quand même, il n'y a pas de souci à se faire, d'accord? Maintenant, si les infections urinaires peuvent favoriser la survenue du cancer de la prostate, je dirais d'emblée non, parce que dans les infections urinaires, c'est une bactérie qui est incriminée. Or, dans le cancer, c'est une multiplication anarchique des cellules. Donc, il n'y a en même temps, d'emblée, je dirais qu'il n'y a pas de relation entre les deux affections. Mais on ne dit jamais non en science. Donc, voilà. Il peut y avoir quelque chose qui peut, mais quand même, d'emblée, je dirais non. Alors, le message du Bénin qui dit, on dit souvent que l'homme qui ne tient pas assez souvent de rapports sexuels peut encourir le risque de la maladie. Effectivement, ça fait partie des idées reçues qu'on a. Soit on dit que quand la personne a beaucoup de rapports sexuels, elle va l'avoir. Si elle n'a pas beaucoup de rapports sexuels, elle va l'avoir. Bon, d'emblée, moi je dirais non. Encore une fois, qu'il n'y a pas de relation de cause à effet dans ces deux cas. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas avoir beaucoup de rapports sexuels, mais qui vont développer une maladie prostatique à l'âge adulte, dans la vieillesse. Et il y en a d'autres qui vont en avoir, mais qui ne vont pas faire la maladie. Donc, non.
Bonjour, le plateau, c'est monsieur Aditi depuis Mali, Akai, Anisogoma, la famille, je reviens. Okay. Bonjour, je suis il dit qu'il est opérateur bulldozer et des fois il a des maux de bas-ventre. Okay. Il dit, il s'agit de quoi? Il dit qu'il a 25 ans. À ça, comme je vous l'ai dit, d'emblée comme ça, c'est difficile à dire. Parce qu'il faut qu'on vous voie, il faut qu'on vous examine, il faut qu'on vous pose d'autres questions pour pouvoir vous aider. Donc, dit comme ça, franchement, je ne saurais quoi dire. Je peux me mettre à lister tout plein de maladies, mais qu'il va falloir aussi confirmer par un examen physique, par d'autres tests. Donc, je vais donner mon numéro, vous pouvez m'appeler, on essaiera de se voir. D'accord, je termine avec ce message qui dit bonjour la famille, j'aime beaucoup votre émission et je vous suis tous les matins, c'est Ibrahim depuis Luanda. Luanda c'est où? Oh Elias. Ibrahim depuis Luanda en Angola et je bisoute cette jolie fille de ta droite. Quelle est il y a deux filles à ma droite, laquelle? Celle qui a, c'est pour ça que tu as trouvé Angola rapidement. Ça doit être celle qui a posé beaucoup de questions sur la prostate, je crois. Voilà, merci infiniment à vous et merci de nous suivre. Ça fait chaud au cœur depuis l'Angola. Je sais qu'en Angola, ils parlent l'espagnol, non? Oui. Si. Hein? Si. Te quiero mucho. Señorita. Señorita, sí. Señorita. Nomba Ros. Yeah. Comment on dit merci? C'est quoi les gens en quelle langue? En quelle langue? Ah, en espagnol. C'est gracias. En italien, c'est grazie. Grazie. Ouais. En italien, voilà. Gracias. Muchas gracias. Un corps de merci, si vous voulez bien. C'est gracias aussi. Señorita. Señora. 74 25. Bonjour. Vous sortez tous les espagnol que vous connaissez. En fait, c'est quoi? On convertit, on met O. Au moins, te quiero, c'est bon. 90 00 74 25. 90 00 74 25, 90 00 74 25. Et pour tous ceux-là qui ont envie d'avoir plus d'informations, vos messages sont vraiment nombreux. Il vous suffit de composer le 90 00 74 25 précédé du 00 228 si vous êtes bien sûr à l'extérieur du Togo ou alors vous avez Internet, vous tapez @Zopito sur Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook. En tout cas, Twitter, franchement, on va en discuter dans la team, mais on va te recruter. C'est ça. Mangez vos foufous sans moi. Et donc, après ça, vous pourrez poser toutes les questions directement sur la plateforme et puis vous aurez de belles réponses. Merci à Pamela Alavo qui est avec nous et merci à son charmant mari. Franchement, il prouve que c'est bien d'être marié parce qu'il est toujours au taquet avec elle. On aime beaucoup ça. On va parler de belles choses avec Champizo et c'est maintenant. For who I don't know, but one thing, the thing. Yeah, Nous sommes ravis d'avoir Monsieur Léonce avec nous. Bonjour Monsieur Léonce. Bonjour ma chère, bonjour à tout le plateau. Je suis encore très heureux de partager, en tout cas ce matin, cette rencontre avec vous. Merci, et je souhaite également une bonne semaine à tous ceux qui nous écoutent. Que Dieu bénisse cette semaine pour nous. Amen. Et qu'elle soit riche en opportunités. Amen. Alors aujourd'hui, on va parler ou on va s'intéresser à ce qui fait la base même de Champizo. Champizo. Et c'est vrai que ce qui en fait la base, c'est justement les champignons. On sait que la plupart... Quoi? Mycologie. Oui, mycologie, qui veut dire l'étude des champignons. Alors oui, la base même justement de la société, ce sont les champignons et aujourd'hui on va en parler un peu. On sait que Champizo est connu ici et ailleurs, d'ailleurs à cause du fait justement que vous faites la promotion et les recherches, la transformation des champignons. Et nous, on a envie de savoir aujourd'hui pourquoi est-ce que vous avez choisi les champignons au lieu de choisir... les termites, la mangue.
les betteraves, voilà, la viande de bœuf, les choux, le soja. Ah mais c'est une question intéressante. Viande d'agouti. Alors c'est une question intéressante et je crois que il faut que nous puissions chaque jour revenir là-dessus. Même une seule émission de quelques minutes ne peut pas nous suffire pour en parler totalement, parce qu'il y a assez de raisons qui nous poussent à pouvoir nous spécialiser en mycologie ou en mycothérapie, ou, n'est-ce pas, dans la recherche, la promotion et la transformation des champignons. Et tu l'as dit tout à l'heure, Champizo, c'est en fait la contraction des initiales comme champignon et puis soja. Donc nous sommes spécialistes de 2 produits agricoles et ça vous le savez déjà. Alors pourquoi les champignons? Et ça m'amène, je sais pas, j'ai vu dans la semaine un grand documentaire sur les champignons. Au royaume des champignons. Je vous encourage à aller à voir ça également, c'est très intéressant. Et alors, pourquoi le choix des champignons? Je l'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de raisons. Mais ce matin, je vais toucher du doigt et cette interaction que les champignons ont avec l'homme et la nature. Donc, il est prouvé, et des études, plusieurs études ont été faites, que ce soit dans, comment dirais-je, dans les grandes universités du monde. Et plusieurs études ont révélé justement qu'il y a vraiment une interaction extraordinaire que les champignons ont avec la nature d'abord et avec l'homme. Et c'est ce qui fait que les champignons sont partie intégrante même de l'homme. Alors, qu'est-ce qui démontre là? Si nous prenons tout simplement la nature, et il est prouvé dans les recherches que depuis la nuit des temps, depuis que le monde est monde, c'est ça, n'est-ce pas? Depuis que le monde est monde. Adam et Ève là. Oui, mais depuis la création du monde, je crois. Voilà, depuis la création du monde, les champignons faisaient partie intégrante même de l'écosystème. Et c'est les champignons qui permettent, n'est-ce pas, un bon fonctionnement de l'écosystème. On peut voir tout simplement avec, quand tu es devant un arbre et tu vois par exemple les feuilles d'un arbre tomber, et feuilles de manguier ou je ne sais pas quoi tomber, et peut-être 2 jours après ou une journée après, qu'est-ce qui se passe avec, on ne retrouve plus, comment on dit, cette feuille-là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, on ne les retrouve plus, ces feuilles-là se décomposent en réalité. Oui. Vous avez déjà fait cette expérience-là. Et qu'est-ce qui permet cette décomposition? Ce sont les champignons. Et les champignons aident également les arbres à puiser les éléments nutritifs possibles pour pouvoir également, n'est-ce pas, grandir. Et voilà. Et donc, pour ce qui est de l'écosystème, et les champignons sont également partie prenante de ce bon fonctionnement du système, de l'écosystème. Et c'est les champignons qui permettent également de dépolluer notre environnement. Donc, pour ce qui est des questions environnementales et tout ça là, et il est prouvé également que les champignons ont vraiment des choses à apporter. Et c'est pour parler en réalité du fait que sans les champignons, vraiment, on serait, et je sais pas, on va chaque fois tomber malade et même il n'y aura pas vraiment un développement forestier, etc. Aujourd'hui, on parle de l'environnement, etc. Oui. Je reviens sur l'homme, par exemple. Ça, c'est des exemples simplement que je donne. Et quand on prend l'homme, on dit que les champignons sont partie intégrante de l'homme même. Quand, ça c'est peut-être quelque chose qui va tiquer, mais quand on prend un homme qui décède, d'accord, et qu'on le met dans le tombeau, vous savez, quelques années plus tard, cet individu se décompose également. Et donc c'est
qu'est-ce qui fait cette décomposition? C'est également les champignons. Vous savez, vous connaissez, je crois, il y a un passage biblique qui dit que l'homme est créé avec quoi? Pardon? De la poussière, il retournera à la poussière. Et donc les champignons, c'est des champignons qui permettent cette décomposition de l'homme. Donc, pourquoi le choix des champignons? C'est en fait l'intérêt que suscite cette espèce-là, que sont les champignons, et qui fait que plusieurs personnes sont en train de faire des recherches. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est en train d'amener des gens de l'agro-business à vraiment s'investir, parce que plusieurs personnes aujourd'hui sont en train de découvrir les vertus pas possibles des champignons, et ils sont en train vraiment d'investir là-dedans. Et également plusieurs études, que ce soit dans le domaine environnemental, sont en train de montrer réellement que pour préserver, n'est-ce pas, l'écosystème et tout ce dont nous sommes en train de parler, il faut faire des études sur les champignons, parce que les champignons ont beaucoup de choses à nous enseigner, parce que les champignons existent depuis que le monde est monde. Voilà. Alors, quelles sont les différentes variétés de champignons qu'on peut trouver déjà? Oui, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a plus de, comment dirais-je, plus de 120 000 espèces de champignons qui existent. Et d'ailleurs, encore les recherches continuent. On n'en a pas encore fini de trouver. Mais au niveau de la société, soit éclairée du Togo, nous travaillons sur une vingtaine, j'allais dire, de champignons. Et je crois qu'on aura l'occasion de revenir encore sur ces différents types de champignons. Et nous travaillons sur des champignons comestibles. Et quand on parle de champignons comestibles, il y a encore un sous-groupe de champignons comestibles médicinaux qui ont un fort impact thérapeutique. Et parmi ces types de champignons, on peut trouver Ericium, on peut trouver Ganoderma, on peut trouver Metake, on peut trouver Shiitake, on peut trouver Agaricus, on peut trouver plusieurs types de champignons qui sont positionnés soit pour aider le foie à bien fonctionner, soit les reins à bien fonctionner, et plusieurs organes vitaux de l'organisme. Alors c'est sûr, comme vous l'avez dit, on va revenir sur sur chaque champignon, sur les 20 qu'on retrouve, parce que c'est ce qui nous plus d'une vingtaine. Voilà, plus d'une vingtaine. À Champizo? Oui, on y travaille. Okay, on y travaille. Il y a déjà des recherches qui ont montré, comment dirais-je, en tout cas, qui nous ont permis de faire sortir certains, qu'on arrive à transformer, puisque j'ai dit tout à l'heure que Champizo, non seulement nous investissons dans la recherche, la promotion, mais également la transformation. Oui. Donc, on a dû déjà faire des transformations sur ces champignons. D'accord. On reviendra là-dessus très prochainement, mais pour le moment, on va terminer avec les programmes de fin d'année. On sait qu'il y en a un qui a démarré depuis le lundi dernier, qui est Champizo, chez nous. Non, Champizo vers vous. Champizo vers vous. C'est pas très loin de chez vous, mais bon, vers vous. C'est quand même vers vous, quoi. Oui. D'accord. Bon, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a une pléthore de programmes, n'est-ce pas, qui sont lancés. Et toujours pour aider la population, vous et moi, moi-même je suis inclus, hein, voilà, parce que ça me concerne également, vous et moi, pour que non seulement nous puissions chaque jour se prêter à cet exercice sur lequel nous revenons chaque fois, qui est la cure d'éthos, et également garantir notre santé. Et voilà, donc il y a un programme pour nos amis qui sont à l'extérieur et qui a été concocté vraiment pour les aider, qui est le programme e-conseil. Il s'agit de pouvoir écrire sur le 98 53 41 23, le 98 53 41 23, et pour besoin d'informations, besoin de conseils, et il y a des personnes qui sont préparées pour accompagner nos amis. Il y a le programme Cure d'éthos qui est destiné à tout le monde, et celui-là qui veut chaque jour ou chaque semaine, n'est-ce pas, faire la cure d'éthos,
qui n'a pas assez de moyens pour peut-être acheter tout un carton ou bien pouvez acheter plusieurs cartons, parce que nous conseillons quand même que par jour, vous preniez ne serait-ce que si vous avez les moyens le matin, le midi et soir, parce que vous aurez à manger forcément, vous aurez à rester sous un environnement et vous aurez à boire. Et donc, il faut chaque fois en prendre ou chaque fois, n'est-ce pas, se détoxiquer. Donc, ceux qui ne peuvent pas, n'est-ce pas, acheter chaque fois Champiso peuvent, n'est-ce pas, être enrôlés dans ce programme de cure détox pour bénéficier d'une réduction, etc. Il y a le programme Kit Santé Champiso qui est également destiné à nous tous. Parce que chaque jour, je crois que Elias, tu veux chaque fois être en bonne forme. Et si tu n'es pas en bonne forme, tu ne peux pas être sur ce plateau, de même que tous les autres collègues. Et donc, il nous faut assurer le bien-être et il nous faut, n'est-ce pas, si nous avons un antécédent médical, et être accompagné, parce que les champignons, sinon, les produits champignons sont des compléments nutritionnels. D'accord, nous ne sommes pas en train de dire que nous prenons le devant sur la médecine classique, non, mais nous accompagnons, n'est-ce pas, accompagnement nutritionnel, nous aidons à soulager un temps soit peu. Et le programme est Champiso vers vous, où Champiso est justement sur le terrain avec toute la population pour conseiller, pour informer, pour conscientiser et pour accompagner. Accompagné avec des boissons, n'est-ce pas, et sur des prix promotionnels et avec des conseils. Voilà. Et les conseils sont gratuits, bien entendu. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour tous ceux qui sont hors du pays et qui auraient envie de pouvoir avoir des conseils, des accompagnements, un seul numéro, le 98 53 41 23. Oui, c'est ça, c'est justement ça. Ou mon propre numéro, parce qu'il y a des gens qui veulent, n'est-ce pas, des partenariats, voir dans quelle mesure on peut être présent au Gabon, on peut être présent au Rwanda, etc. Donc le 91 58 05 36, le 91 58 05 36, puisque je vous ai dit tantôt 07 5 36. Voilà. Donc, l'année prochaine, il y aura vraiment tout un programme à l'international. Oui, l'année prochaine, oui, bien sûr. Dans un mois. L'année prochaine, oui, bien sûr. Dans un mois, on rentre en janvier, il y a février, et il y a mars, c'est toute une année. S'assurer que ce soit dans un mois. Oui, bien sûr, dans un mois, en 2021, bien sûr. Je voulais voir si vous preniez Ericium Imetake. Oh, bien entendu. Si je ne le prenais pas, je n'aurais pas une mémoire assez vive. 98 53 21 98 53 41 23 98 53 41 23 ou le 51 58 05 36. Ces deux numéros, vous contactez nos chers amis de Champiso, que vous ayez envie de commander des champignons ou alors de participer à l'un des programmes de fin d'année ou aller vous faire consulter et accompagner. Sachez en tout cas que les deux numéros magiques sont là, 98 53 41 23 et le 91 58 05 36. Merci Monsieur Léonce. Merci à vous aussi. J'ai commencé par encore avoir des coups de fil déjà. Oui, ça on peut le voir, mais bon, je préfère ne pas faire de commentaires. Très belle journée. Et merci et pareil à vous et on se dit à bientôt. À bientôt. On va parler beauté. Peut-être qu'elle va nous faire le résumé de tout ce qu'elle a donné comme opportunité à tous ceux qui ont participé à cette formation le samedi. On ne le sait pas encore. Il s'agit de Sandy. C'est parti pour Pépite Beauté. Ça se voit que tu es fatiguée, tu as eu un week-end surchargé, c'était tout à fait normal, mais on a eu quand même des messages qui sont venus, à part celui de Naomi Campbell. On a des personnes qui ont participé, qui ont envoyé des messages pour dire qu'ils ont beaucoup aimé, ils ont beaucoup apprécié, et que voilà. Moi, c'est parce que mon fils, tellement il est... que j'ai été obligée de rester pour le garder à la maison. J'ai été bien gardé là. Très bien gardé. Nous tous? Oui, tous. Moi, je massais les pieds de maman.
Et Naïda appuyait, maman. J'avais la meilleure place hein, sur le dos de maman. Et tout ça, c'était sur moi. Merci à tous ceux qui ont participé. Bien sûr, merci à tous ceux qui Vraiment, ont participé. merci, parce que c'était vraiment waouh. Parce que les gens n'arrêtaient pas. En fait, c'est pour exprimer vraiment que les gens ont soif. De connaissances, ils ont envie d'apprendre. De connaissances. Le docteur était passé, on a dépassé l'heure. Il y avait tellement de questions. Et les gens sont restés à leur soif. Parce qu'il y en a qui réclament déjà. Ouais. Et il y a le Bénin qui m'a demandé quand est-ce que tu seras à Cotonou. Effectivement, la vision, ce n'est pas que le national, mais c'est international. Donc, c'est la toute première édition. Je rends vraiment grâce à Dieu pour ça. Parce que déjà pour la toute première, vraiment, merci. En plus, je demande en même temps le partenariat. Ça n'a pas été facile, mais ça a réussi. 0 partenaire, mais ça a réussi. Au fait, là, je me félicite. Congratulate you. Je dis merci aussi à l'espace Lonica. Ah, ouais. Sans l'espace. Et la responsable, on la salue. Voilà. Ok. Donc, c'est à peu près ça. Sinon, la vision, c'est d'aller dans les grands quartiers. Il y a Neda qui m'a demandé, c'est pour quand pour Adido Gomis? C'est très bientôt. Très bientôt. Pour Kégué aussi. Oui. Tous les grands quartiers de Lomé, tous les périphériques seront visités et c'est ça la vision justement. Après, ce sera les grandes villes du Togo et après, ce sera l'international. Mais si l'international, l'opportunité se présente, je vais sauter. C'est des partenaires internationaux aussi. T'inquiète pas. Tout le monde sait que c'est moi qui attrape toujours ta valise. Donc, j'aimerais bien que le Sénégal m'accueille rapidement. Que le Sénégal se prononce vite. Merci Aïcha. Nous avions commencé par parler de transpiration la dernière fois et c'était par rapport aux petits-enfants. Les adultes ont réclamé leur astuce et je disais, l'astuce est pour tout le monde. Et on avait dit la dernière fois que la transpiration, c'est une très bonne chose. Parce que ça vous permet, au fait, c'est un phénomène normal qui permet au corps de réguler sa température. Le corps régule sa température. Mais quand ça devient vraiment excessif, quand ça devient excessif, ça dérange. Et quand ça dérange, c'est les odeurs qui se traduisent et ça met très mal à l'aise. Souvent, on est paniqué. Souvent, on a peur d'avoir des solutions pour y remédier. Et quand nous parlons de transpiration, j'ai déjà expliqué plusieurs fois ici que la plupart de la mauvaise odeur était le vecteur des bactéries. Nous prenons des bactéries. De la tête aux pieds, nous prenons des bactéries. Les bactéries aussi ont leur place. Mais il faut savoir remédier ou bien il faut savoir les entretenir. Aujourd'hui, nous allons vraiment nous câbler sur les bactéries ou bien la mauvaise odeur au niveau des transpirations, surtout des aisselles. On avait parlé de ces astuces. Déjà, il faut avoir une hygiène vraiment impeccable. Hygiène impeccable. Il faut se laver. Il faut beaucoup se laver. Bien se laver. En fait, je préfère le bien que le beaucoup, en fait. Parce que ce qui est vraiment grave, c'est le fait de beaucoup se laver, mais sans vraiment bien se laver. Nous passons beaucoup de temps dans nos douches, mais on ne se lave pas bien. C'est pour ça que je dis souvent, il faut prendre le temps de frotter les coins, recoins plusieurs fois. À part ça, il faut avoir des petits lingettes dans les sacs à main. Que vous soyez homme ou femme, il faut avoir des petits lingettes quand vous sentez la sueur de trop pour vous essuyer. C'est très important. Puisque la plupart des temps, il y en a qui, la sueur tellement les dérange et après, la sueur au fait ou bien la transpiration est inodore. Mais c'est les bactéries qui provoquent la mauvaise odeur. Donc c'est inodore. Donc il faut prendre le temps aussi de les essuyer. J'ai une question d'Adèle Sandy. Souvent on dit que la transpiration aussi c'est l'odeur de la personne. Effectivement. Est-ce que tout le monde a une odeur, mais quand ça devient vraiment mauvais, ou bien, parce qu'il y a des gens, même leur odeur naturelle, je ne sais pas si c'est l'odeur naturelle, c'est très fort. Oui. Oui, affaire de Digbedi là,
Je peux dire c'est de l'info et du détox. Oui, l'intox plutôt, j'allais dire Du détox. Excusez-moi. À l'affaire de Dibédi, c'est vrai et faux. C'est quoi Dibédi? Oui, Dibédi, c'est cette odeur. Avec laquelle on est, c'est ça? Non. Dibé. Non, bon, Elias, là tu as raison parce que tu traduis Ah, directement. ouais, voilà. Mais le Dibédi, la plupart te diront, ou bien les grands-parents vous diront que vous n'avez pas été bien lavé à la naissance. C'est ça, on dit souvent Dibédi, mais ça se traite. C'est parce que beaucoup n'arrivent pas à adopter les manières appropriées pour éliminer. Oui, mais il y a des gens saleté de l'enfance. naturellement qui ont des odeurs, certains moins fortes, qui sont plus agréables. Et certains, quand ils te dépassent ou quand ils rentrent dans une salle, il faut tout ouvrir. Est-ce que c'est ça les bactéries ou c'est la personne même qui a cette odeur-là? C'est les bactéries, tout simplement. C'est pour ça que je dis, affaire d'odeur corporelle, c'est le manque ou bien la mauvaise manière ou le mauvais entretien. Donc il n'y a pas de personne qui a une odeur forte naturellement. Non. Mais il y en a qui vous diront qui ont été envoûtés. Oui. C'est pour ça que je dis c'est des mythes, c'est un peu info et intos. Il y en a qui sont envoûtés. Donc pour lutter contre ces bactéries? Pour lutter contre ces bactéries, c'est très simple. Déjà, l'utilisation de certains pommades ou certains savons aggrave encore la situation. Oui. Il y a certains produits dont je ne vais pas citer le nom. C'est ça, mélangé à la transpiration, à la sueur et à la chaleur, on dégage. Oui, un cocktail vraiment pas possible. Il y a certaines pommades que beaucoup utilisent qui donnent la mauvaise odeur, qui provoquent même, surtout quand il fait chaud. Et vous allez remarquer certaines personnes, dès qu'elles passent plutôt dans vos entourages, vous allez dire, ayez moi, évaluez. Des fois, c'est le mélange de bactéries plus les usages de mauvais produits au fait. Moi, j'ai une question. Tout le monde n'a pas ces bactéries. Pourquoi certains? Qu'est-ce qui cause en fait la venue de ces bactéries? Et est-ce que c'est seulement sur l'odeur des aisselles ou c'est vraiment... C'est tout le corps. C'est pour dire, souvent quand nous parlons de soins esthétiques, il est conseillé de faire des soins du corps, ne serait-ce qu'une fois par mois. Mais chez nous ici, faute de moyens, c'est quand la personne veut se marier, ou bien les connaisseurs viennent faire des soins de corps chez nous, au moins une fois par mois. Il y en a qui le font chaque 3 mois. En fait, c'est la raison qui m'a poussé à faire des mini-kits que vous avez pour vous entretenir, pour éviter ces problèmes d'odeur. Il y en a, c'est la mauvaise application de déodorant, tout ça là. Parce que, je vous ai dit, la transpiration est inodore. Mais, quand les bactéries viennent siéger, tout le corps sent mauvais. Vous allez voir, les personnes sales sentent toujours mauvaises. Excusez-moi de le dire comme ça. Quand on transpire beaucoup. Oui, plus la saleté. Vous allez sentir mauvais. Mais on peut être propre et sentir mauvais parce qu'il y a des bactéries au niveau des aisselles. Et il y en a qui transpirent beaucoup par les aisselles. Alors que la transpiration, c'est une bonne chose. Qui ne transpire pas normalement, c'est pas trop bon. C'est pour ça, des fois, au niveau des soins, on fait du sauna. Mais quand vous n'avez pas la salle de sauna, de l'eau chaude, afin d'éliminer, ou bien vous mangez épicé. Quand on mange bien épicé, on a déjà des ozos, ou bien il y en a qui prennent des boissons un peu fortes. C'est la meilleure manière d'éliminer. Maintenant, quand nous revenons à comment lutter contre ces mauvaises odeurs, vous avez déjà au niveau des aisselles, faire une bonne épilation. Parce que des fois, quand on est trop velu ou bien trop poilu là-bas, les bactéries hautes se cachent là-bas. C'est pour ça que je dis souvent, les cellules mortes, les bactéries siègent au niveau des cellules mortes. Et nous traînons beaucoup de cellules mortes au niveau des poils. C'est pour ça, même pour les hommes barbus, il faut prendre le temps de bien entretenir. C'est pour ça Elias a un gel. shampoing, gel un très bon shampoing pour sa barbe. Très important. Pour l'astuce, c'est tout simplement, la bicarbonate revient toujours, Neda. Vous finissez de vous laver, vous voulez sortir, mettez un peu de pincée de bicarbonate au niveau des aisselles, à défaut de la pierre d'alane, à lame. Parce qu'il y en a qui se plaignent que nous en à lame, où j'ai utilisé la laine,
ça m'a donné des irritations. Il y en a qui mettent de trop. Il y en a qui mettent moins. Et après, on a des odeurs. Normalement, quand vous mettez bien, pas d'odeur pendant 24 heures. Et le citron avec déodorant? Oui, le citron avec déodorant. Le citron aussi picote chez certaines peaux. C'est pour ça qu'il y en a qui préfèrent l'utiliser pour aller se laver. Mais n'empêche de passer quelque chose pour sortir. C'est très important. À part ça, vous avez du vinaigre et l'alcool. Le mélange de vinaigre et l'alcool pour bien essuyer les aisselles quand votre parfum, déo, tout ça l'a fini. Au moins, on peut avoir du vinaigre et l'alcool chez soi. Ce sont des petites astuces qui permettent de couper ou de lutter contre la mauvaise odeur. Imaginons la plupart de ces dames et messieurs qui partent le matin, qui reviennent le soir. Parce que les boulots sont loin de la maison. Vous n'avez pas le temps de vous laver pour retourner au boulot. Ayez au moins ce petit mélange d'alcool et de vinaigre dans le sac. Au cours de la journée, vous n'avez pas le temps, mais ayez aussi des lingettes. C'est pour ça, à la référence, à l'Institut, nous avons pensé à des mini-kits aussi antibactériens. C'est pour ça, je dis souvent, le gommage est primordial pour éliminer les cellules mortes. Question, Inès? Tu as ce message qui dit bonjour, citez-nous des produits qui... ça va être compliqué. Non, je ne peux pas. On peut pas, ça va être, mais ça va en être de la inbox, mauvaise pour publicité. Que la personne sache que ça, c'est pas bon. Ça va être... Et ça, déjà, des fois, même de la ces mauvaise produits décolorent. Oui. Il faut, moi, je vous préconiserais d'être attentif déjà. C'est sûr, vous allez avoir le numéro de Sandy pour lui écrire tout à l'heure, mais soyez attentif. Quand vous commencez à utiliser quelque chose et vous voyez, vous sentez, on est à moins d'être totalement tête en l'air un peu. Sinon, quand on commence par utiliser quelque chose et qu'on est aware de notre corps, on peut savoir ça là. Il faut s'écouter, s'observer, se sentir, se humer. Effectivement, c'est très important de se humer parce que nous avons certains savons antibactériens que nous conseillons quand il y a des cas comme ça chez nous. Déjà, beaucoup se présentent chez vous pour des problèmes vraiment, parce que nous rencontrons tellement de problèmes que les gens nous demandent à ce qu'on leur donne la solution. Des fois, c'est juste des petites astuces. Vous n'avez même pas besoin de faire beaucoup d'achats. C'est pour ça qu'il est très important de s'approcher des personnes ressources afin d'avoir la solution à ce problème qui traîne peut-être des années. J'ai eu à faire une émission sur ça à la radio. Le monsieur est venu, il m'a dit qu'il est souvent gêné par rapport à ça. En plus, il est chauffeur d'un grand quelqu'un, ça dérange. Jusqu'à ce que son boss lui a fait la remarque. Heureusement qu'il a écouté l'émission, il est venu. Aujourd'hui, ça va. Il est tranquille. C'est parce qu'il utilisait des produits inadaptés et il avait la mauvaise manière de s'entretenir. Il y en a qui se lavent et plus s'habillent. Si vous n'avez pas des problèmes de sueur, ça peut aller, mais c'est à cause de bactéries qu'il y a mauvaise odeur. Et puis surtout avoir notre climat qui est tropical avec beaucoup de surtout de chaleur actuellement, aussi. oui, C'est un peu actuellement compliqué. vraiment, c'est pour ça que vous avez la pierre d'Allan, vous avez du bicarbonate, vous avez l'alcool et le vinaigre et vous avez le talc. Merci et beaucoup Poda. Sandy. On reviendra là-dessus. Il y a beaucoup d'astuces pour vous, chers amis téléspectateurs, pour nous tous d'ailleurs, chers amis téléspectateurs. Et c'est important. Parfois, on n'a pas besoin de grand-chose pour être au mieux de sa forme. Donc, on va y penser tous et puis appliquer. Mais citron mélangé avec vinaigre là, alcool mélangé avec vinaigre là. Bon, d'accord. On va essayer et puis on viendra te dire ce que cela a donné. Pas de souci. Je viendrai même vous montrer l'astuce, si tout va bien le mercredi. Comment couper les petits lingettes et le avoir dans un faire sac le mélange. rapidement quand vous vous sentez un peu mal. Vous le passez. Rapidement. Numéro ça de téléphone. Merci Aïcha. Vous pouvez nous contacter sur le 90 27 92 00. 90 27 92 00 ou le 99 65 38 39. Les deux numéros sont sur WhatsApp. Consultation gratuite. Consultation mais gratuite. n'appelez pas après 22h. Elle est, voilà, faut comprendre. On va terminer cette émission aujourd'hui. Sinon, On va parler sport et parler sport, c'est avec Elias bien sûr. On n'aura pas d'intermède, on va se tourner directement vers lui. Voilà, donc merci, on va parler sport. Une information triste pour commencer. Donc cette rubrique sportive, c'est la disparition d'un grand homme sportif togolais,
Je parle là du général Seyi Memen qui nous a quittés le samedi. Cette nouvelle a attristé beaucoup de personnes, beaucoup de sportifs, tout le peuple togolais et aussi la Fédération togolaise de football, la CAF, toutes ces institutions qui ont présenté donc les condoléances au peuple togolais en général, aux sportifs, au public sportif et à la famille de notre général. On rappelle quand même que le général Seyi Memen, de son vivant, fut plusieurs fois président de la Fédération togolaise de football. Il a aussi officié en tant que vice-président au niveau de la Confédération africaine de football et était aussi président honoraire de cette même Confédération africaine de football. Nos condoléances, on dira donc à tout le peuple togolais, nos condoléances au public sportif et bien sûr à la famille du général. Nous allons aussi encore parler de nécrologie et cette fois-ci nous allons en Côte d'Ivoire pour annoncer après Pape Diouf, on se souvient qu'il nous a quittés en mars, c'est le tour du président de la Fédération de football, hein. Je parle là de la Côte d'Ivoire, M. Sidi Diallo, qui s'en est aussi allé le samedi suite au Covid-19. Nous ont annoncé la Fédération ivoirienne de football, la FIF. Toutes nos condoléances au peuple ivoirien, au football ivoirien en général. Alors, nouvelle plus gaie, nous allons parler du retour en club de ce joueur togolais qui fait actuellement la fierté de notre pays à l'extérieur par ses exploits. C'est vrai qu'avec la sélection, ça n'a pas marché sur les 2 matchs, mais il est retourné en club et a permis donc à son club de gagner un match. Un match la dernière fois, c'était donc un but qu'il a marqué à la 62e minute, un but sur penalty qui a permis donc à son club de remporter le match. C'était donc son 4e but en 6 journée. Parlons maintenant d'une dame, une dame togolaise qui fait aussi la fierté de notre pays. Elle, c'est Madame Vicentia Amedome, qui a été retenue par la Confédération africaine de football parmi les arbitres qui vont officier la Coupe du Monde 2023. Et nous espérons, parce que c'est une pré-liste, nous espérons qu'elle sera retenue pour cette Coupe du Monde parce qu'elle fait non seulement la fierté du football togolais, mais surtout les sifflets, les arbitres qui en ont besoin pour qu'on sache quand même qu'il y a du bon qui se fait au pays par ici. Alors, quittons l'Afrique pour l'Europe. Nous allons parler donc des 5 majeurs. Commençons par le club qui a le plus de difficultés ces derniers temps. C'est bien sûr le FC Barcelone. Parce que là-bas, en fait, ça ne va pas tellement, vu qu'il y a eu encore une défaite la dernière fois. C'était face à l'Atlético Madrid où une bourde énorme du gardien du FC Barcelone, je nommé Marc-André Stegen, voilà, a permis à ce que l'Atlético Madrid puisse vaincre le FC Barcelone sur un score de 1-0. Alors on va donc arrêter l'information sportive ici et vous donner rendez-vous encore sur le lundi prochain avec forcément un invité, mais là ce sera encore plus du lourd, rassurez-vous, Aïcha. Merci à notre cher Elias, c'était Next Sport pour vous et nous terminons l'émission du jour sur cette note très très sportive là. Il faudra qu'on puisse tous d'une manière ou d'une autre se mettre au sport, c'est bon pour la santé, ça permet de bien transpirer aussi et de ne pas avoir trop de problèmes de mauvaise odeur. Voilà, Sandy ne dira pas le contraire. C'est donc la fin de l'émission du jour, merci à vous, surtout chers amis téléspectateurs. On nous a donné la correction, c'est le portugais qu'on parle en Angola, vraiment excusez-nous, c'était l'émotion, l'Angola quand même, voilà. Vous savez qu'on a ce photo angolais sur la télévision togolaise, donc tous on a pensé à Mara. C'est pourquoi on a parlé espagnol au lieu de portugais. Voilà. Merci à toi ma très chère Sandy, merci. Merci Elias, merci José, merci Naïda, merci à toute l'équipe qui a travaillé avec nous aujourd'hui. On vous aime, on vous embrasse. Et quant à vous, chers amis téléspectateurs, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre qu'à part que Dieu vous bénisse et vous garde. Restez sur la télévision togolaise et on se retrouve demain. Bye bye.